Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Nanarologie, mais un épisode très spécial. Alors chaque mois on dit que c'est un épisode spécial parce que on est des gens enjoués, on aime la vie et du coup on trouve que tous nos épisodes sont spéciaux. Mais là celui-là il est vraiment spécial parce que comme vous le voyez au niveau du titre, ça n'est pas Nanarologie. Oui, c'est ça, ce n'est pas l'épisode 21, mais c'est bientôt l'épisode 21. Non, c'est pas un épisode normal, parce que c'est un nouveau format hors série qu'on fera de manière très, très rare, je pense, où on va faire des trucs complètement débiles, alors toujours en lien avec plus ou moins avec le monde du cinéma bis, évidemment. Alors, on va pas se lancer dans une émission de cuisine en HS, mais on peut pas toujours faire un truc où on traite un seul film, comme toujours, histoire aussi de varier un peu les plaisirs. Et ça tombe bien, parce que aujourd'hui, on avait envie de parler, non pas d'un film, mais d'une soirée, qui est un petit peu notre Noël avant l'heure, pour Quentin et moi. Du coup, bonsoir Quentin, au passage, évidemment. Bonsoir Rémi, comment vas-tu ? Bah écoute, moi ça va très bien parce qu'on va parler d'un truc que j'aime beaucoup et auquel on va depuis quelques années maintenant. Donc c'est toujours cool. Et puis en plus on n'est pas plus. Oui, et là justement je vais pas être le seul et tu ne vas pas être le seul non plus à en parler puisque nous allons avoir avec nous une personne de qualité, je dirais, avec qui j'ai pu enregistrer des podcasts par le passé et qui répond au don de Jazz. Comment vas-tu Jazz ? Eh ben écoute, salut les copains, ça va super, je suis content de pouvoir reparler à un micro. Oui, ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment. D'ailleurs, à la base, tu ne devais pas être seul, nous devions avoir quelqu'un qu'on qualifiait d'ami jusque maintenant, mais vu sa réaction quand on l'a invité à notre podcast, en disant, je cite, « De toute façon, vous êtes tous des merdes, moi je vais lire Le Temps des tempêtes ». Donc voilà, Grégorio, qui était normalement quelqu'un avec qui tu es très proche, Jazz, puisque vous avez prévu d'enregistrer un podcast dont on parlera à la fin, histoire de vous faire un beau petit coup de pub pour partir. Et normalement, il devait aussi être là, et puis au final, non, quoi, il nous a un peu trahi. Il t'a un peu trahi aussi, Jazz, il faut le dire. Tout à fait. Non, mais c'est un connard, voilà. Voilà, voilà les mots sont dits, les mots sont durs, mais les mots sont nécessaires. Donc voilà, Greg, si tu nous écoutes, tu es un connard. Je pèse mes mots, voilà, mais oui, c'est un connard, voilà. Ouais, c'est possible d'ailleurs qu'il nous écoute en ce moment même. Oui, parce que, alors, pour tout vous dire, en fait, Greg est à moitié connecté sur notre conversation et à moitié pas là, parce qu'en fait, il a simplement des problèmes d'internet. Donc, pauvre, il n'y a plus de réseau. Avec lui. Et puis, voilà, je sais pas si c'est la pluie de Marseille, mais qui l'affecte à Lille. Voilà, là il s'est à nouveau déconnecté, donc c'est fantastique. Et il est revenu, les joies du direct, c'est incroyable. Il revient, c'est formidable. Voilà, c'est génial. C'est incroyable. Peut-être il nous rejoindra-t-il pendant notre émission à un moment. Il faudra juste que s'il pouvait nous écouter dans l'au-delà, qu'il active son enregistrement Audacity avant de nous parler parce que sinon ça va servir à rien de venir nous parler parce qu'on te coupera au montage complètement, donc effectivement ce serait bien. Et du coup voilà, on va vous parler non pas d'un film mais d'un quelque chose qu'on adore et que attends, on est dans un épisode de Nanarologie, on ne va pas parler de film, Rémi? Si, mais pas vraiment là, on va parler d'un peur film pendant un moment. On va parler d'une nuit qui est très importante pour nous deux. Puisque c'est globalement, on peut le dire, les meilleures soirées cinéma de chaque année, qu'on fait chaque année. Ça avec le marathon Seigneur des Anneaux. Tout à fait. C'est la nuit Nanarland 5 qui a eu lieu il y a quelques jours maintenant, au moment où on enregistre tout ça. Et même, ce sera toujours le cas quand l'épisode sera sorti, ce sera encore un peu frais dans nos têtes. Et du coup, voilà, on voulait simplement faire un petit bilan de cette nuit-là. Et Jazz, on t'a invité parce que toi, tu as un point de vue intéressant sur le sujet, parce que toi, c'était ta première nuit. Alors du coup, dis-nous, qu'est-ce que t'en as pensé de manière très, très globale? Qu'est-ce que t'en as pensé de cette nuit Nanarland? C'était nul. C'était la merde, globalement, très déçu cette année. Non, c'était magique. Voilà. Donc c'est bien parce que j'entends en plus sur Discord que Greg se reconnecte, se déconnecte, c'est donc peut-être à un moment donné. C'est très agréable. C'est très agréable. On va peut-être lui dire de se dégager, de se casser à la fin. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'était ma première soirée.
Et j'avais super peur de pas suivre la cadence, hein. J'avais peur de m'endormir dès le second film, d'autant plus que voyant le titre du second film, je me suis dit oula, ça va pas le faire. Oui, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et pourtant, t'as tenu bien. Hein, Et j'ai tenu bon. Bon après, Alors on va en parler. Ouais, le deuxième film, ça a été ça passe ou ça casse, hein, clairement de la soirée. C'est ça, voilà. Mais d'ailleurs, c'était le titre du film. Mais c'est énorme. Voilà, RIP Greg, il s'est fait virer. Je suis désolé, j'ai dû virer Greg de la conversation parce que c'est vrai que les connexions à répétition, c'était chiant de fou. Donc il dégage. Mais on l'invitera une prochaine fois, c'est promis. Non, mais par contre, ouais, j'en parlais, mais j'ai replié un petit peu pour le troisième. Et bon, voilà, après, je voulais garder vraiment de la force pour le dernier parce que c'est quand même le film que je voulais voir. Mais en tout cas, voilà, c'était génial de pouvoir rencontrer les copains, de pouvoir rencontrer l'équipe de Nanarland, de pouvoir discuter entre passionnés. Voilà, c'était une super ambiance jusqu'à 7h du matin. Voilà, en tout cas, le rendez-vous est pris pour comment dire, l'année prochaine. Je prends mes places, mais au taquet. Parfait. Et toi, Quentin, du coup, nous qui avons vécu d'autres séquences, est-ce que tu trouves que c'était un bon cru cette année? Cette année, oui, je trouve que cette année, ouais, c'était un cru particulièrement satisfaisant, même si ils ont été un petit peu, comment on peut appeler ça, pas pervers, tu vois, mais genre ils ont tenté de nous la mettre en discret un petit peu avec cette espèce de film turc là en deuxième. Ou avec leurs fausses excuses de on s'excuse pour l'année dernière, là promis on vous refait pas la même chose. Et là bon, alors certes c'est vrai que c'était un classique et tout, mais bon, je pense qu'il y a eu malin plaisir quand même, ouais, à on en programmer reparle, ce petit film là. on en reparlera quand on attaquera les 4 films en eux-mêmes, et c'est vrai que ouais, le deuxième, je l'ai encore à travers de la gorge, hein, perso. il a été douloureux. Alors coup, en avant bien de parler, et en mal, quoi, c'est ça. Ouais, bien sûr. C'est là tout le sel, tout l'épice. Ouais, bien sûr. Mais avant de parler des 4 films, j'aimerais revenir sur 2 points. Déjà, il faut savoir que la nuit d'Anarland, même si ça s'appelle la nuit d'Anarland, il faut qu'on soit devant le Grand Rex toute la journée avant. Parce que sinon, on n'a pas les bonnes places. Et merci d'ailleurs à Grey et à vous deux, hein, parce que vous étiez là, hein, même merci à Quentin, parce que du coup vous avez gardé les places, parce qu'à la base avec Greg on devait se pointer à 15h. Et, oui. Mais voilà, Grey nous a prévenu le vendredi soir, il nous a dit, les mecs, moi je serai là à 11h. Il faut venir tôt, moi je serai là à 11h. Il faut venir tôt. Et j'étais pas le premier d'ailleurs, il faut savoir, il y avait d'autres gens qui étaient arrivés un petit peu avant, donc il faut être là en avance si on veut vraiment avoir les bonnes places. Et ça fait partie du confort après sur la nuit, parce que tenir toute la nuit dans des bons sièges, ça va. Tenir toute la nuit dans les sièges du deuxième étage, c'est un peu plus douloureux au niveau des guibolles, donc non, clairement c'est mon conseil pour les auditeurs si jamais vous venez à Nuit d'Anarland l'année prochaine. En fait, prenez toute votre journée, ne venez pas que pour la nuit. Venez vraiment genre à partir de 13h, 14h. C'est à partir de là où vous pourrez encore avoir des bonnes places. Après, ça va commencer ça se remplit assez rapidement. Oui, et puis c'est un comment on appelle ça, c'est un peu un rituel, quoi. C'est le monde de la queue est un petit monde qui se connaît et se reconnaît chaque année. Oui, c'est vrai. Il y a des visages qu'on finit par on commence à reconnaître des gens au fur et à mesure quand ils font la queue, parce que c'est toujours les mêmes glandus qui arrivent en avance aussi, donc ça devient, il y a un côté très pas familial, mais un côté très très groupe qui se crée, et c'est vraiment cool. Donc, ouais, tout à fait. Vraiment sympa. Et puis une bonne ambiance, ambiance, hein, si les gens sont sympas, voilà. Ouais, on sait tous pourquoi on est là. Exactement, ça n'a jamais été. Pourtant, vu le sujet, on pourrait effectivement, si on a un côté un petit peu pas malsain, mais un côté un peu défaitiste, on pourrait dire, mais de toute façon c'est un truc de beauf, tout le monde machin. Mais au final, non, c'est vraiment hyper bon enfant, c'est toujours hyper familial, il y a vraiment un côté très enfantin sans être infantile, c'est vraiment cool. Donc voilà. Donc c'était sympa. Et je voulais en profiter pour faire un mea culpa. Et Jas pourra en être témoin.
Alors, c'était une petite... c'est pas une bêtise, mais disons que je me suis sorti con à ce moment-là. Alors, on avait vu quelqu'un dans la queue qui nous avait rejoint et qui était de l'équipe Nanarland, quelqu'un qu'on connaît très bien, parce il a été guest par le passé, à savoir ce bon vieux Rico. Ah putain, merde, je m'en souviens, ok. D'accord, très bien, donc oui, il sait où je vais en venir. Et alors, comme on vous l'a dit, comme ça dure toute la journée, des fois il y a des petites pauses, machin, pas des micro-siestes, mais voilà, il y a des petites pauses. Et moi j'étais tranquillement en train d'écouter ma musique, machin, et là je vois Jazz qui est en train de parler avec quelqu'un d'Anarland, quelqu'un que je reconnais beaucoup de visage, parce qu'il est là chaque année, mais j'avais pas fait l'association entre le physique et la voix. Donc du coup, je lui parle comme si c'était quelqu'un d'autre de Nanarland et pas Rico. Et du coup, quand je lui dis en fait, oui, j'avais envoyé ça à quelqu'un, je crois que c'était Rico, machin, il fait bah oui, mais c'est moi. Et là, je le trouve comme un con. Ah, mais oui. D'accord. Du coup, on se connaît en fait. Voilà, ouais, c'est ça. Mais non, clairement, la voix en vrai, je sais pas, j'ai eu un peu du cerveau. Et du coup, ouais, il y a bien eu 30 secondes, voire une minute où on causait, et en fait, c'était Rico, et j'étais pas foutu de reconnaître. Donc voilà, je pense qu'il va écouter ce podcast-là. Donc je suis vraiment désolé, Rico. Promis, ça n'arrivera plus jamais. Mais voilà, désolé, j'avais pas fait l'association visage-voix. Mais voilà, mais de toute façon, non plus tu m'avais pas reconnu, mais en même temps, je monte quasi. Ouais, c'est ça, puis en même temps, je monte quasiment jamais ma gueule, donc c'est normal qu'il ait pas fait le lien non plus. Puis peut-être qu'il se rappelait pas d'avoir enregistré un podcast avec nous. Donc c'est possible qu'il ait dit, mais c'est qui un homme occupé, c'est un homme occupé. Voilà, c'est qui déjà ce connard Grail, mais ça me dit rien, ça, c'est encore un bouffon. Donc voilà, du coup, voilà, je suis passé un petit peu pour un con et Jazz était là. Que toi tu l'avais vu quelques jours avant au Shark Fest, au Paris Shark Ouais, Fest. c'est ça, tout à fait, ouais, exact. Oui, je l'avais vu. Un excellent film. Ah oui, on avait vu même 2 excellents films, puisqu'on avait vu Cruel Jaws, donc le faux Jaws 5 de Bruno Mattei. Et puis on avait vu... On va reparler ce soir. Tout à fait, tout à fait. Et puis on avait vu un nouveau film, Noah's Shark. Et d'ailleurs, je me rappelle plus du réalisateur. C'est Polonia. Polonia, voilà. Et oui, et là, je sais que c'est lui parce que ça fait lien avec un autre épisode qu'on a fait avec Quentin par le passé, puisque c'est le réalisateur de Sharkenstein. Voilà, c'est Marc Polonia. Ce chef-d'œuvre. Et bah, c'est Il une paraît que catastrophe. Sharkenstein est bien meilleur que Noah's Shark. Ah ben honnêtement, Sharkenstein méritait un Oscar. Oh la vache. C'est d'une violence. Et tu t'es imposé ça? Je me suis imposé ça, oui, tout à fait. Moi, je suis un mec qui prend des risques dans la vie, et du coup, je me suis dit, est-ce que je vais devenir aveugle avec ce film-là? Ah, presque. C'est pas possible. Du coup, voilà, on va vous parler maintenant. Alors, il faut savoir que comment se passe la soirée pour ceux qui connaissent pas. Nuit Nanarland, en gros, c'est 4 films avec, entre chaque film, des petites bandes-annonces, des cuts, d'autres nanars. Toujours des petits montages faits par l'équipe Nanarland qui sont toujours d'ailleurs de grande qualité. Il y a toujours des grands moments. Voilà, c'est toujours de la bonne rigolade, toujours très bonne ambiance auprès du public. Et là, c'est vrai que cette année, du coup, c'était un peu une soirée spéciale parce que non seulement c'était la 5e Nuit Nanarland, mais c'était aussi la Nuit Nanarland post 20 ans du site Nanarland. Donc du coup il y avait un côté là les cuts c'était un best-of en fait des cuts qu'on avait déjà eu par le passé, mais ça avait suffisamment d'années pour qu'on puisse le revoir avec grand plaisir. Donc il y avait un petit côté anniversaire quoi au final. Tout à fait. C'était sympa quoi. C'était à l'époque où parce que là en gros ça va être la 6e nuit Nanarland en octobre prochain, donc en octobre 2022. Donc là on est à la nuit Nanarland 5, mais ça existe depuis 2005 sous le nom des soirées excentriques. Voilà, tout à fait. Organisé avec la Cinémathèque, grâce à un monsieur d'ailleurs à qui on vole les cravates. Et d'ailleurs, voilà, on voit que 2021 est l'année de la fin de tout. Les cravates n'étant plus. Oui, c'était assez scandaleux. Remplacées honteusement et scandaleusement par des nœuds papillons. Voilà. Ridicule. Qu'il n'a même pas jeté au public. Hein, qu'il n'a même pas jeté au public. Parce que normalement, il y a une tradition, si tu veux savoir, en fait, c'est que
normalement, la cravate, enfin là, ça aurait pu être le nœud pape, finit dans le public à chaque intervention. Quoi. D'accord. C'est pour ça que Oui, tu aurais le mec pu vient remarquer- avec 5 ou 6 cravates sur une nuit en fait. Voilà. Tu aurais pu remarquer, si tu tournes l'œil averti, peut-être à la première nuit c'est un peu compliqué, mais certaines personnes viennent avec des cravates alors qu'elles sont en t-shirt. Alors, certes, la majorité des personnes sont des geeks dans cette salle, et certes, le bon goût ne fait pas vraiment partie, on va dire, de nos qualités, mais on n'est pas con à ce point, ce n'est pas vraiment que pour le plaisir, c'est aussi le clin d'œil. Ce sont souvent des gens qui ont récupéré les cravates les années précédentes, et qui D'accord. les portent ok. fièrement comme des trophées. Ça marche. Ok. Voilà. Ah, je savais Tout pas. à fait. D'accord. Tout à fait. Nous, on n'en a Excellent. jamais eu parce que Non, souvent ils les jettent un peu au premier rang, machin. Donc nous, on n'est Bah jamais au premier rang parce qu'on n'a pas envie de mourir au niveau visuel et au niveau sonore. Donc on est toujours au milieu de la salle, en bas, toujours dans ces eaux-là, histoire d'être un dans les peu fauteuils tranquille. confortables. Dans les fauteuils très confortables du Rex, il faut le dire. Clairement, les fauteuils du bas, c'est le feu. C'est la vie. C'est la vie. Très clairement. Parce qu'en gros, au-dessus, c'est des fauteuils, mais c'est des fauteuils normaux, quoi. Voire même un peu serrés. Oui, Voire même même un peu étriqués. complètement Voilà. serré. Ayant fait le marathon James Bond il y a peu, je confirme que les 2 derniers films, je commençais vraiment à avoir mal aux jambes. Donc, T'étais Ouais, mais euh, c'est juste du bas. que... Oui. t'étais placé où pour le marathon de James Bond? Ce qu'ils avaient Ah, mis le grand large? Ouais, c'était le grand large. Donc là, on Ah, n'était que ouais. sur le 2e étage. D'accord. C'est pour ça. Chaud. C'est pour Ok. ça. C'est pour ça. Mais oui, donc on vient ouais. pas à 11h pour des prunes. Oui, voilà, c'est pour un confort de la nuit parce que du coup ça dure toute la nuit, ça ouvre à 18h, 18h30 et quand on repart le lendemain, voilà, ça finit à 7h30, voilà, 7h, 7h30, le dernier film se termine à ce moment-là. Donc vraiment c'est toute une nuit. Mais je vous promets que ça vaut vraiment le coup. S'il y a une seule chose à retenir de ce podcast, c'est faut venir au Nuit Nanarland, c'est vraiment trop bien. Puis voilà, hein, comme l'a dit Jazz, ça nous permet de rencontrer des gens et tout, c'est cool. Donc c'est vraiment cool. Et d'ailleurs, petit moment célébrité pour notre part, c'est la première fois que je me suis fait reconnaître. Et du coup, on avait parlé avec donc quelqu'un qui m'avait reconnu, parce que je viens chaque année avec le même t-shirt, à savoir un t-shirt avec la tête de Jeff Goldblum entouré de colombes. On l'a peut-être que l'année prochaine, je viendrai avec mon t-shirt piège mortel à Hawaï. Mais voilà, du coup, je m'étais fait reconnaître par ce mec. Et du coup, il avait écouté notre podcast et il savait pas que c'était moi. Et au moment où il parlait du podcast, donc c'était celui sur Kill for Love. Avec Fry. Avec du Fry, coup, ouais. et du coup, il nous a dit ah ouais, du coup, j'avais écouté ça avec Fry, machin. Et ouais, c'était vraiment pas mal. Et du coup, je fais bah, c'est gentil, merci, parce que c'est moi qui l'ai fait. Ah d'accord, machin. Et du coup, c'était très bizarre, mais c'était très agréable. Donc voilà, coucou à toi si tu nous écoutes. Donc voilà, on va arrêter de se masturber maintenant. On va s'attaquer, s'attaquer au cœur du sujet. Dommage, mais voilà, je suis adepte de edging pour ceux qui savent ce que c'est. On va parler donc de 4 films. Et puis du coup, Jazz, on va te laisser parler un petit peu du premier très gentiment. Hein. On va pas faire une description. Voilà, pour ceux qui sont habitués à nous écouter, on va pas faire une description complète de ce qui se passe dans les films, parce que là, on en a 4. Et le podcast va durer 1000 ans. Ça aurait été un peu pointless, quoi. On aurait dû se retaper les films pour se rappeler un peu. Ouais. Au bout d'un moment, c'est compliqué, quoi. Et j'ai pas envie de me refaire NBU Grimrock, donc non. C'est pas possible. Donc voilà, le premier c'était Tout Piège retenir. mortel à Hawaï, sans doute le plus grand public des 4 films. hein. Strike Commando aussi. Ouais, ouais, le c'est- début c'est- et la fin sont. C'est vrai, c'est vrai. Mais Piège mortel, je trouve qu'il est plus. Le rythme est un peu plus constant. Il y a Il est moins le marquant. ventre mou que Strike Commando. Et je pense que c'est aussi pour aller à l'antithèse complète il y a 2 ans, parce que l'année dernière, il y a eu la Covid. Mais il y a 2 ans, où il nous avait commencé par le film de mon réalisateur préféré, dont j'ai oublié le nom, Neil Breen, où celui-là, il avait vraiment détruit mentalement le public dès le début, et ça a été difficile de le rattraper. Là, ils l'ont fait au 2e film. Donc voilà. Donc le premier, Piège mortel à Hawaï, de 87, par Andy Sidaris. Jazz, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu l'avais déjà vu? Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé du film? Bah écoute, je l'avais déjà vu, mais dans une qualité médiocre. Et du coup, c'est vraiment cool de pouvoir le voir sur grand écran, d'autant plus que c'est le premier film.
Alors, pour la petite anecdote, en fait, j'ai amené ma copine à cette soirée Nanarland. Elle ne connaissait pas du tout le monde du nanar et je me dis, bah vas-y, je te laisse découvrir mon monde. Et la Belle entrée en pauvre. matière. Ah, c'est une belle entrée en matière, ce piège mortel à Hawaï, elle ne s'y attendait pas. Et donc, ce fut un choc. Non, mais le film, en fait, il est pas bon, hein, on va pas se le cacher. Le long métrage n'est pas un symbole de féminisme du tout, même. Alors pourtant, ce sont deux femmes fortes Ah oui. indépendantes qui nous sont Ah montrées et décrites tout le long du film. Ah oui, Belle non, paire c'est de sûr. nibards, hein. Ouais. Ah, là, c'est assez gratuit. Puis bon, les héros sont complètement stupides. Mais voilà. Je dirais que c'est peut-être le meilleur film de la soirée, peut-être même, comme tu disais, Greg, le plus accessible. Parce que, de par sa bande-son qui est vraiment extraordinaire, son ambiance qui est très Agence Acapulco. Oui. Et puis, c'est vrai, hein, on dirait que c'est un préquel carrément d'Agence Acapulco. Et puis bon, aussi, il y a des choses qui sont extraordinaires. Le frisbee de la mort, le mannequin explosif, et surtout, Ah oui. le serpent. Ah oui, Ah le ouais, serpent. ah ouais. Le serpent le était. serpent. Alors le Star serpent de la est devenu un soirée. symbole de la soirée, hein, clairement. Absolument. Le serpent a marqué. Alors du coup, qu'est-ce qu'on avait pensé ta douce? Bah Parce oui, que- c'est ça, c'est vrai que c'est étonnant. Genre, déjà, faut avoir les bollocks de faire venir sa chérie pour. Déjà, de lui montrer un nanar, parce que bon, Ah. moi, clairement, on a essayé, bon, ça matche pas trop. Hein, voilà. Tu Mais, rigoles, Quentin, mais j'ai peut-être réussi à motiver ma femme pour l'année prochaine. Oh là là, la vache. mais Et, je pense qu'on va la c'est- perdre très ça vite. ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ça peut faire un choc assez important, quoi, sur la personne, quoi. Donc, comment est-ce qu'une néophyte débarque directement dans le monde du nanar via la soirée Nanarland? Qu'est-ce qu'elle en a pensé? Alors, bon, elle avait un peu l'habitude avec moi, bon, parce que je regarde de temps en temps des nanars, donc parfois elle passe dans le salon et elle se dit, mais, putain, mais qu'est-ce qu'il regarde? C'est bizarre. Et donc, du coup, oui, qu'est-ce qu'elle a pensé? Et bah, je pense qu'elle a halluciné tout le film. Et bon, parfois, je sentais sous le masque, elle avait un petit sourire en disant, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Mais c'est plutôt drôle. Mais elle a trouvé, elle a trouvé le premier film affligeant. Elle a dit non, mais c'est pas possible. Et C'est le meilleur des quatre. Ça va être compliqué, quoi. donc là, on était au premier film, donc je me suis dit, ok, donc là, je lui ai niqué sa soirée. C'est moi. Ah merde! Putain, c'est à la première pause, Ouais, c'est c'est ça. Bon, je rentre à la maison, chérie. Hein. C'est ça. Je me suis... On se revoit demain. Ouh, adieu. Oui, ouais, Ouais, les clients ont changé de serrure. Ah merde. Et du coup, bah, en fait, elle a dormi pour le second film. Elle a Oh, elle a commencé, tellement bien Et ouais, comme je la comprends. elle a commencé un peu à regarder le second film, puis elle a dit bon, je vais me coucher. Et puis, par contre, elle a regardé entièrement le troisième film. Alors ça, c'est voilà. Parce que c'est vraiment, en fait, dans la liste des films, elle dit ah non, je veux voir ce film-là. Donc je Ah lui oui. dis attention, c'est un nanar, hein, c'est pas un documentaire, voilà, c'est un nanar. Mais non, mais elle l'a regardé. Et puis alors, je crois que Strike Commando, là, je l'ai perdu. Ouais, je l'ai perdu, mais de suite en fait. C'est-à-dire que Donc- je crois que même elle a dormi, même pendant le quiz. D'accord. Voilà. Alors du coup, question Ouais. logique. Hein. L'année prochaine, elle est pas là. Et ben c'est un non. Ah, Voilà, c'est- Pas étonné par Ah. ce que j'entends, étrangement. non, elle reviendra pas. Voilà. Mais bon, c'était une- Elle reviendra jamais d'ailleurs, elle m'a Elle quitté. reviendra C'est- pas. franchement, Elle m'a quitté, elle est partie. Elle est partie. Respect à Elle, elle. Respect. elle m'a Oui, laissé oui, le charme. que du respect à elle pour entamer sa découverte de ce monde-là par Tout à une fait. nanarland. Hein. C'est Voilà. virulent. Au moins, elle a vu le film le plus féministe de la soirée. Ah, c'est ça, oui, non, c'est sûr que voilà, elle a vu, puis elle a vu un mannequin exploser, puis elle a vu le fameux serpent. D'ailleurs, j'ai une petite remarque à dire. Alors, à attends, faire, tu nous hein. parles du film ou de l'après-soirée là? Non, non, ah, Oh là là, quel humour. alors Quel là, humour de qualité, oh là là. Ah, On se ouais. remet dans l'ambiance. Bigger Than Life là, franchement, on est là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si vous voulez qu'un serpent débarque dans vos WC, et ben nettoyez-les. Voilà, c'était mon petit slogan. Voilà, Très bien. voilà, c'était sympa. Pour ceux qui n'ont Très pas vu bien, le non, film, c'est- bah, vous comprendrez pas, mais bon.
C'est vrai que c'est une des scènes marquantes du film. Du coup, toi, Quentin, qu'est-ce que t'en as pensé de Piège mortel? Ouais, est-ce que tu ne l'avais pas? Toi, tu ne l'avais pas vu, par contre. Non, mais moi je n'ai vu aucun des 4. Et c'était c'était un vrai plaisir, hein, ce petit film là qui mange pas de pain, mais qui a tout ce qu'il faut, quoi. On se demande toujours. Ça fait partie de ces films qui te font croire que c'est des féminismes, mais du féminisme un peu, mais alors que c'est à l'époque où c'est de 87 quand même, donc on va dire que le machisme est encore extrêmement présent, et malgré les efforts du réal d'essayer de mettre un peu les deux mecs en arrière-plan, en trame de fond, et de les faire intervenir que très ponctuellement, et de mettre tout le temps les nanas devant, qui sont des clones pas possibles, des bimbos à gros nichons, et ben en vrai ça marche pas trop, quoi, parce qu'il montre les nibards dès qu'il a 2 secondes, c'est-à-dire que vraiment t'as des scènes d'action, ça coupe et puis c'est nichon instantanément, quoi. Donc en vrai je comprends pourquoi ils l'ont choisi, mais c'était sympathique. Je suis pas sûr que c'est celui que je montrerai par contre pour faire découvrir le nanar, parce que ça pourrait donner vraiment même si le côté un peu sexy fait partie, on va dire, du truc, ça pourrait, je sais pas, donner un peu une image un peu déformée de ce qu'est un nanar, qui est pas juste montrer des nanas, quoi. Ouais, là clairement on est du côté beauf du monde du nanar. Alors du coup moi j'avais déjà vu Piège mortel Hawaii comme Jazz. Pareil dans une qualité de merdique aussi, donc vraiment ça m'a fait plaisir de voir des trucs où c'était autre chose que des pixels morts, donc parfait, j'ai pu voir et comprendre à peu près ce qui se passait. Ah mais le futur va être incroyable avec tous les trucs qui pourront refaire les films en 4K et tout, comme on avait eu l'année dernière. Enfin, ouais. Ça donne tellement envie, genre pour la suite, parce qu'il y a vraiment des films, c'est du 240p, quoi, et pouvoir le voir sur un grand écran sans saigner des yeux, quel bonheur. Ouais, puis maintenant en plus avec des sociétés comme Vinegar Syndrome ou machin, où les gars ils ressortent des éditions Blu-ray 4K de films merdiques, mais dans des qualités absolument merveilleuses. Je pense notamment à Tammy et le T-Rex, qui est un film dont on parlera, Quentin, un jour dans le futur, hein, parce que c'est un film qu'on avait bien aimé, celui-là. Qu'on avait tous les deux beaucoup aimé. Et du coup, moi, Piège mortel Hawaii, alors je suis d'accord avec toi, je le mettrais pas en premier enfin, je l'aurais mis en premier sur cette soirée. Ça, je pense qu'ils ont fait clairement le bon choix. Mais pour présenter à quelqu'un le monde du nanar, ouais, je pense que celui-là, il est peut-être à mettre juste après Miami Connection, par exemple. Voilà. Bah, dans son entièreté, tu vois, je le mettrais pas en mode porte d'entrée. Par contre, il y a des scènes. Oui. Là, c'est carrément. Par exemple, c'est un film à cut. Clairement. Tu vois, pour leur cut, c'est exactement ça. Que ça soit le entre guillemets lance-missile, que tu t'en parlais de Jazz là au début du truc à lame, là, le frisbee à lame. Le frisbee, ouais. Putain, ça c'est incroyable, quoi. Les pseudo gadgets pourris qui sont cheap, les machins, ils sont allés à but ou je sais pas où là pour aller s'acheter des merdes. Et ou la scène du skateboard. Oui, c'est ma scène préférée du film, hein, clairement. Formidable. Le mec skateboard. Il se protège avec une poupée gonflable. Il n'y a rien qui va dans cette putain de scène. Mais c'est incroyable. Et puis les slips des garçons. Beaucoup ils sont formidables. Alors c'est vrai qu'on a des plans nichons pour les filles, mais alors c'est vrai que les hommes aussi. Enfin, tout le monde, tous les sexes sont des objets, hein, dans ce film, clairement. Le plus les femmes, parce que ce sont des actrices principales et les deux mecs sont un peu en arrière-plan. Mais dès qu'ils ont l'occasion de se foutre en slip et d'être huilés pour s'entraîner à la lutte, c'est pas les derniers, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a quand même un. Il y a l'excuse de la blessure par balle du tout début, qui lui permet de littéralement jusqu'à la fin des films être torse nu. C'est ça. Globalement, c'est quand même incroyable. Cet homme est plus spec qu'acteur, clairement, à ce moment-là. Et du coup, Piège mortel Hawaii. Clairement. Mais c'est dans les autres films aussi, hein, parce qu'il a fait plein d'autres films. C'est un acteur assez connu dans le monde du nanar. Et on reparlera sans doute de lui dans d'autres films du futur. Pour ceux qui connaissent, je peux citer par exemple Hollywood Cop. Voilà, c'est le héros de Hollywood Cop. Donc, il était aussi dans Piège mortel à Hawaï. Donc voilà, c'était vraiment une bonne entrée en matière dans la soirée. Et clairement, est-ce que c'est un film qu'on recommanderait aux gens? Moi, je pense que c'est un oui, hein, globalement. Oui, carrément même. Hein. Très clairement. Oui. Donc ouais, c'était une bonne manière de commencer la soirée.
Ah, d'ailleurs, je suis curieux, c'est quoi votre scène préférée dans celui-là, tiens? Bah, évidemment, il y a la scène du skateboard. Ouais, bah moi c'est le skateboard, hein, très clairement. Et aussi, alors il y a un dialogue qui est un petit dialogue, mais c'est quand les deux filles arrivent elles viennent de finir une scène d'action. Elle dit on va réfléchir, on va prendre un bain. Ah oui, putain, c'est vrai ça. C'est tellement le dialogue, tellement ça symbolise le film, quoi. Vraiment, il vient d'avoir une scène d'action et là, elle dit, du coup on va réfléchir, on va aller se prendre un bain. Et bah, du coup, tu les vois à poil en train de se prendre un bain. Et ça sert à rien dans la trick, c'est juste pour les avoir à poil. En train Parce de qu'elles prendre un repartent bain. juste derrière après. Hein. Mais ouais, c'est vraiment, ça sert à rien. Et je trouve que ça symbolise bien le film. Et toi, Jess? Alors moi, pareil, il y a deux scènes. Il y a une scène, la scène finale avec le serpent et Le serpent des toilettes, incroyable. Ron Moss qui joue en fait le rôle d'un beau gosse, agent secret, mais qui ne sait pas tirer. Et là, il prend le méga bazooka pour tuer un serpent. Donc c'est formidable. Je trouve ça mais génial. Et puis il y a la scène où nos quatre héros sont dans la baraque et puis les Ron Moss et sa copine qui veulent préparer en fait la mission, et puis du coup il y a un peu de détente, hein, une petite pause après une réflexion, et en fait les deux autres entendent ce qu'ils font, donc en fait ils sont en train de faire l'amour, et donc quand ils reviennent, alors ils sont un peu tous gênés, et puis là t'as Ron Moss qui fait bah quoi, on travaillait, voilà. Je Tellement trouve des ça répliques de génial. beauf, quoi. Incroyable. D'ailleurs, il y avait ce truc-là. Ron Moss qui débarquera la même année dans le rôle de Rich Forrester dans la série Amour, gloire et beauté. Voilà. Comme C'était quoi, voilà. Comme quoi, le 87 step-up, hein. était la meilleure année de sa carrière. Hein. Ah ouais, 87, je crois que c'est pour lui, c'est the best année, quoi. Clairement. Parce qu'il y est encore, non? Actuellement. Non, il a quitté, je crois, en 2015, 2012 ou 2015. Mais Ouais. bon, il est un peu dans tous comment dire, les soap opéras. Je crois que il est apparu dans General Hospital ou un truc comme ça, voilà. Donc, Oui, non, mais clairement, c'est un acteur un acteur de soap. Hein. Il a une tête que tous nos grands-parents connaissent. Hein, oui, vraiment. c'est ça. Tout le monde le connaît, mais personne ne sait son nom, quoi. Clairement, Ah, c'est le mec de Piège mental. Ah ouais. Exactement, ouais, c'est ce qu'on dit, oui. Je vois. On peut passer au suivant, alors dans ce cas, celui dont on doit taire le nom. Celui qui est difficilement prononçable, sauf quand tu sais un peu, comme Night Shyamalan. C'est ça. Alors, oui. Qui a été compliqué à regarder. Alors le pire, c'est vraiment, il y a ce côté un peu, pas hypocrite, mais très étrange, t'avais vraiment les gens de Nanarland qui entre chaque film font des petites présentations, tout ça. Ils étaient en mode ah oui, la dernière fois avec Neil Breen, on sait qu'on a divisé un public, machin, donc là on a fait un truc un peu plus consensuel, ça. Et je trouve que ce film-là a été bien plus horrible, bien plus tordu et bien plus compliqué à encaisser. Alors c'est un film turc dont le nom, alors je suis désolé d'avance, hein, En Büyük Yumruk. Eh, bravo. Je sais, qui date de 83. Un spécialiste. Alors le nom du réalisateur, par contre, je vais pas tenter, c'est Çetin Inanç, je crois, ou Çetin quelque chose. Donc voilà. Et alors celui-là, pour moi, ça a été une torture complète. Vraiment, le son de ce film, les musiques de ce film, le montage, le film est agressif. C'est ce que je pense que c'est le mot que je pourrais employer pour ce film. Ah mais tu peux ça a été mourir avec ce agressif. film. Et d'ailleurs parce qu'on n'y va pas que tous les deux avec Quentin, et on n'était pas que tous les quatre avec Greg et Jazz. Bon, Greg est un connard, mais voilà, il était quand même là à la soirée. Un gros On connard. avait deux autres amis, et eux sont partis. Pendant tout le film, ils sont partis aller faire une pause clope, ils sont allés dehors, parce qu'au bout de 10 minutes, ils en avaient juste plein le cul, ce film. Et moi-même, je sais plus, il y a un moment où je suis parti 5-10 minutes, j'ai prétexté en gros la pause toilette, parce que vraiment je pouvais plus, quoi. En fait, je pouvais plus encaisser ce film. J'en avais marre. Mais alors, est-ce que toi, du coup, Quentin, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, c'est compliqué parce que très rapidement, en fait, je me suis dit, putain, on va se. Alors déjà, il y a deux trucs. Il
il y avait il y a la musique et le montage qui sont deux choses différentes qui en soi genre font très très mal au visionnage de ce film quoi. Et il y en a un déjà la musique, un mauvais signe c'est quand t'as deux musiques en même temps ou deux musiques superposées quoi. Et ça, il me semble que ça arrive quand même quelques fois dans le film. Donc tu te dis putain, ils en ont un peu rien à foutre. Et ça fait que ça va être chaotique au niveau montage. Et le futur donne raison, c'est-à-dire que le montage est complètement chaotique, un mélange de stock shots qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Pour vous dire, pendant un moment, on est centre-ville en Turquie, époque moderne, et pour faire une scène d'action, ça met des micro-cuts, on va dire d'une demi-seconde, un truc comme ça, en utilisant des explosions d'un fort de la guerre de sécession, un truc comme ça. Donc, avec des mecs en uniforme en plus. Donc, c'est un peu voilà, c'est difficile à suivre et disons qu'il y a une aspiration artistique quoi. Vraiment, faut être dans la peau du réal ou du monteur pour comprendre. Ah oui, c'est impossible de comprendre ce qui se passe dans ce film. C'est impossible de comprendre très le lieu où t'es, les personnages. Enfin, c'est impossible. La à piger. temporalité, enfin bon. Mais il y a un truc très vite. En fait, je me suis dit putain, on va se retrouver comme dans Jason Bourne là, le dernier, où pour ceux qui l'ont vu. À mon avis, genre, doivent s'en souvenir, l'espèce de la course-poursuite en voiture où tu as des cuts, déjà c'est long, ça dure 10 minutes, donc voilà. Il est long. C'est des cuts, je sais plus c'est quoi, c'est toutes les demi-secondes, un truc comme ça. Il me semble que j'avais compté, on était au ciné quand on l'a vu, j'avais compté 200 cuts à la minute, un truc comme ça. Donc c'était, et ça c'est pendant 10 minutes de course-poursuite. Et ben là, c'est 1h30. Sans déconner, il n'y a pas une seule pause. Alors ça par contre quelque chose qu'on peut dire au film, il n'y a pas de ventre mou, hein. C'est agressif tout le temps, constamment. C'est hyper virulent en termes de rythme. Je l'entends encore donner des coups là. Le bruitage du mec qui donne les coups là, je l'ai encore dans les oreilles. Je l'entends encore dire que c'est pas un problème pour les femmes qui devraient rester à la cuisine et faire à bouffer. Non, oui. Parce que le héros est une merde au passage, hein, il faut le dire. Le héros c'est un gros connard, mais qu'ils essayent de nous faire croire comme le mec le plus stylé de la Terre. En fait non, c'est juste un gros connard, bien sexiste comme il faut. C'est un problème d'homme. Ah, clairement, c'est ça. C'est un problème d'homme, donc t'es gentil, tu vas faire un sandwich quoi. C'est vraiment texto, tu ne peux pas comprendre, tu es une femme. C'est ça. C'est un running gag en plus. Hein. Ah oui, alors le public d'ailleurs, à chaque fois on huait quand ça arrivait, parce que c'est vrai que ça faisait partie du truc. Hein. Ouais. Et du coup, toi, Jazz, est-ce que tu en avais entendu parler de ce film ? Qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? Est-ce que tu es de notre avis ou est-ce que tu as adoré ce film, tu as trouvé qu'il était incroyable ? Ah mais moi je suis mort avec ce film, hein. Concrètement, il m'a tué. Hein, mais consensus, là faut trouver un truc là. Non mais honnêtement, j'avais entendu parler du comédien, là, le Alain Delon turc, Cüneyt Arkın, mais parce que avec Turkish Star Wars, mais j'avais vu que des extraits et déjà c'était chaud quoi. Le mec il gueule quand il tape quelqu'un. Je me suis dit bon bah ok. Quand j'ai vu qu'il y avait ce film là qui passait, je me suis dit bon bah je vais pouvoir enfin voir un film avec lui. Et c'était j'étais curieux. Bah parfois la curiosité est un vilain défaut. Très clairement. Parce que c'est-à-dire que t'as été bicurieux. Bonjour, j'aimerais bien essayer. Direct comme ça sans. Oh ouais, putain. Je reviendrai pas. Je paye pas un repas avant, c'est bizarre. Ah non parce qu'en fait honnêtement quand le film a commencé, moi je croyais que c'était un cut. Et donc je me suis dit en fait c'est un cut tout ça. Ok, c'est quel film? Puis là, je fais putain, mais je comprends rien, il n'y a pas le titre de film et tout ça. Je fais mais c'est pas un cut, c'est le film qui commence. Et je me suis dit putain, j'espère que c'est pas ça pendant 1h30. Et en fait, c'est ça quoi. Le truc ne s'arrête jamais quoi. Le truc il ne s'arrête jamais. T'as des poursuites en voiture, les voitures changent de gueule à chaque fois. Tu te dis mais tu ne comprends rien. T'as les combats. Je pense que l'acteur il est cassé maintenant parce qu'à force de faire des coups de pied tout ça, il fait toujours les mêmes coups de pied et tout ça. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce film? Il me semble que oui, ça fait quelques années qu'il est quasiment que en fauteuil roulant machin, parce qu'il a le dos défoncé. Ah ouais, bah ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Le mec fait des trucs, des coups de pied, mais ça ne veut rien dire, quoi. C'est-à-dire que, concrètement, je crois qu'il ne sait pas se battre, mais il balance des coups de pied un peu au hasard, voilà. Comment ?
Il fait des coups de pied Ah retournés ouais, toutes les ouais, 3 ouais. secondes et Ah ouais, demie, ouais. c'est incroyable. C'est Ken dans Street Fighter, le mec. Hein. Attends, il est complètement fou. Et la fille aussi. Et ce qui est étrange, c'est qu'en fait, la fille, en fait, tous ses coups de pied sont répétés 46 000 fois dans le film. Ah, c'est ça. Ah, Elle fait C'est un le coup. même plan, exact, t'as C'est trop ça. raison. Elle fait un coup, mais alors elle le fait 12 millions de fois. Ouais. Et Oui, puis. d'ailleurs, étrangement sur le collant en voyant la culotte, il me semble. Ah oui, bah oui, ouais, tout ouais. à fait. Ah, puis ils sont très pudiques, hein, parce qu'on avait quand même, on dit, comment dire, un Sidaris, juste avant, on voyait en fait des boobs un peu partout. Là, pour le film turc, la scène de boule, bah, c'est des bisous. Donc, En même temps, c'est normal vu que c'est un film turc. oui, hein, vu que c'est un on va film pas- turc, On va pas se le cacher. on va pas se le cacher, c'est sûr. Mais du coup, et puis même à un moment donné avec la, comment dire, je pense que c'est une prostituée qui est dans la chambre avec le héros, et puis en plus t'as l'héroïne qui arrive, elles se battent, et lui il regarde avec un petit air, oh je vais lire le journal, oui j'ai que ça à foutre en même temps. Donc c'est, non, ce film, moi il m'a tué. Je pense qu'un épileptique il meurt en regardant ce film. Ah, oh là là, mais mon Dieu, Oui, mais oui, oui. ça c'est Il faut vraiment. pas, hein. D'ailleurs, enfin, autant le dire, on vous le conseille pas ce film. Il est trop puissant. Enfin, vraiment, c'est pas le pire film que j'ai vu de ma vie, parce que voilà, on a vraiment vu des grosses merdes, mais c'est un des plus agressivement mauvais que j'ai pu voir. Et moi, mon expérience avec le cinéma turc, c'était que les trucs justement Turkish Star Wars, Turkish Star Trek, des trucs où ça parodiait de manière absolument grotesque des licences connues. Mais j'avais jamais vu ce genre de film turc là. Et c'est vrai, enfin vraiment, je suis sorti, enfin à la fin de la séance, mais j'avais la tête. Fatigué. C'était mais vraiment ouais, c'était crevé quoi. Vraiment, c'était fatigant ce film. Ah, il Et m'a on avait eu épuisé. le même effet quand on avait été voir Transformers 5. Bah là, j'avais ressenti ça, alors qu'il y a 1 heure de moins quoi. C'est fou. C'est vraiment, c'était. Ouais, c'était compliqué. Ah, puis, Henry la Kubrick, musique, là, compliqué. Et la musique, ouais, insupportable. Insupportable. Alors t'as des bandes son de Carpenter, t'as Ennio Morricone, alors techniquement c'est joli, hein, mais en fait c'est Et tellement quand mal c'est mélangé, réglé. c'est dégueulasse. Ah, c'est quand c'est mélangé, oh là là, tu saignes des oreilles. Tu te dis mais qu'est-ce que c'est. En revanche, moi il y a un personnage, franchement c'est la mention spéciale, et pour moi c'est mon personnage favori, c'est le sosie de Philip Gildas et de Charles Bronson. Philip Bronson ou Charles Gildas, qui joue le méchant et qui est hyper flippant. Il a une pilosité, Ah ouais, avec de une méchant. putain de moustache le mec, hein. Franchement même Clairement. Magnum n'arrive pas à son niveau, hein. Très clairement, c'était agressif. Mais du coup, oui, hein, personne ne conseille ce film. On c'est a vraiment- testé ce film pour vous, ne le regardez pas. Oui. Ouais, clairement, c'est Absolument. celui-là, ouais, non, c'est vraiment trop. Si vous Pas la mettez peine. ça en Vous soirée pouvez- avec vous pouvez vos vous amis, donner- vraiment, c'est trop, quoi. Ouais, vous pouvez faire un petit truc, tu vois. Il y a deux trucs. Il y a un, si tu veux vraiment qu'ils oublient le film, c'est très simple. Tu lances le un shot, un coup de pied. Comme ça, Comme les ça, 30 premières tout le secondes, monde vous êtes tous décède. out. Et puis, tu pourras leur dire qu'ils ont vu un film pourri. Ou alors, ouais, tu montrer juste le début, quoi. Doucement, tranquillement, et puis vous vous arrêtez quand vous voulez. Souvent, ça sera au bout de 2 minutes, mais mais voilà, au moins ça vous fera une idée, quoi. Ah mais t'as aussi le jeu une citation misogyne, un shot, hein. C'est exactement. Je crois que tu Celui-là, perds tu les gens, hein. mourras, mais moins vite. mais C'est ça. tu mourras quand même. Parce que il en balance quand même des belles, le héros. Hein. Qu'on dit héros d'ailleurs, mais c'est Oui, juste un gros connard. Hein. Ah oui, oui, c'est Il est censé jouer une ridicule, espèce hein. de flic badass là, mais ça marche moyen, quoi. On comprend pas vraiment. Ça marche très moyennement, ouais, tout à fait. Ah mais de toute façon, moi je suis incapable de résumer ce film. Je n'ai rien compris. Ah, mais il n'y a rien à résumer, c'est juste lui qui tape des gens, et ça dure 1 heure et demie, et voilà. Et il y a le mec à moustache qui est un copain, mais en fait c'est un méchant, et voilà, ils vont se battre, et fin. Enfin, c'est que ça. C'est Ouais, c'est un film sur la vraiment- trahison et l'amitié. Ouais, c'est sans doute. C'est- peut-être. Peut-être, Quentin, je te fais confiance. Non, mais si, c'est ça. Au début, il y a le flic qui vient le voir, qui le dit attendez, parce que moi je suis spécialiste pour résumer, vous allez voir. Vous allez tout comprendre. En gros, le mec au début, il arrive et il lui dit il va voir le héros, entre guillemets, qui est un ancien flic. Il lui dit bon, écoute, ton meilleur pote, je le suspecte de faire du trafic d'armes, de drogue et d'esclaves sexuels, enfin de tout, quoi. Et on a besoin de le coincer. Pour ça, il nous faut un bouquin. Ah, ok, d'accord.
moi j'y crois pas, je suis pas d'accord avec toi. Puis après, le mec se balade, il se tape avec des gars. Il y a une nana qui est en fait une journaliste mais qui sait se battre, qui va essayer de le suivre pour avoir et qui évidemment tombe sous son charme et qui va l'accompagner. Alors que lui, il fait que lui dire que c'est une... que c'est une gonzesse et qu'elle peut rien faire. Ouais, voilà. Et pourtant, ça va quand même marcher. Hein. Et jusqu'à la fin, il n'y a pas une fois où il reconnaît Si, à la fin, il dit pas c'est une affaire de femme, je crois. Ah oui, C'est en mode est-ce que je peux t'accompagner et il dit rien. Et c'est la seule victoire du truc. Il faut 1h30 quand même. Hein. Et à la fin, en fait, il découvre qu'il y a un truc louche parce qu'il trouve le bouquin. Il se fait poursuivre par des mecs. Il se rend compte que les mecs ils sont à la botte de son meilleur pote. Il retrouve son meilleur pote. Son meilleur pote essaye de lui mettre à l'envers en lui faisant faire une mission à la con qui va pour tuer un mec qui est globalement entre guillemets un gentil quoi, qui était un repenti. Voilà, et qui était un peu sous la botte du gars par menace. Et donc ça prouve au mec que son meilleur ami est en fait un ignoble connard qui, comme le flic le disait, est un machin. Donc il décide de régler ça lui-même et pas par les moyens légaux, donc en réglant ses comptes soi-même. Un coup de tatane. Oh ben respect. Moi j'ai rien compris au film, donc je veux bien croire que tout ce que t'as dit c'était ça. Mais c'est surtout qu'il faut oublier toutes les scènes de course-poursuite qui fait. Oui, mais c'est 95, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Tu nous demandes d'oublier l'intégralité du film en fait. En fait, parce que le truc c'est qu'il y a vraiment 4 dialogues dans le film, mais il y a juste entre des bastons, des cuts et des qui durent 1000 ans. Voilà. Ah ouais, et les bastons sont même pas si bien quoi. Enfin, c'est ça le pire, c'est qu'à la fin tout se ressemble. Je serais incapable, tu me mets une scène d'action de ce film, je suis incapable de dire quand est-ce qu'elle a lieu dans le film. Il y a tellement d'actions et tout se ressemble tout le temps. C'est impossible de savoir. Oui, puis à un moment donné, il est dans un parking, puis après, dans la même scène, il se retrouve dans comment dire, un bureau. Enfin, putain, le montage, je n'ai rien compris. Et puis bon. Ah non, clairement. Et puis il tape dans le vent, le mec. Enfin, honnêtement, il fait des super coups de pied, tout ça, mais c'est dans le vent, quoi. Ouais, heureusement que les bruitages sont là, quoi. Sinon, ouais, c'est ça. Ce serait un film très silencieux si on devait entendre des bruits naturels. Bruitage, pour vous donner une idée, si vous connaissez le sketch des Inconnus, les Miséroïdes, où il parodie Jean-Claude Van Damme, c'est typiquement le même genre de bruit. C'est des bruits sursaturés avec sauf que là, c'est pas une parodie. Voilà, sauf que là, c'est pas une parodie, c'est fait pour être sérieux, quoi. C'est ça. Et du coup, voilà. D'ailleurs, anecdote sur ce film, c'est la raison pour laquelle Éric Zemmour est raciste. Voilà. Non, ah bon, il essaye de... Pas du tout. Non, j'essaye de faire du buzz et voilà. Il faut qu'on fasse des chiffres, messieurs, dames. Parce que si on fait des coups de pub pour les podcasts des copains, mais qu'ils n'ont aucune vue à leur truc, ils vont dire que c'est de notre faute. Donc voilà. On doit essayer de faire quelque chose. Donc voilà, on essaye de faire du buzz. Et en ce moment, c'est Éric Zemmour. Du coup, en parlant de connards, d'Éric Zemmour, en parlant de racisme, enfer et paradis. Voilà, c'est ça. En parlant de racisme sans transition, incroyable. On va parler du troisième film qui n'est pas un film, mais un documentaire. Alors, un documentaire italien sur la Suède. Alors, c'est un film qui s'appelle Suède, Enfer et Paradis, qui date de 68 par un Luigi Scattini. Et alors moi donc, je vais vous dire, c'est mon film film préféré de la soirée. Il n'y a rien à voir avec Mario. Aucun rapport avec Mario Scattini. Non mais ça me rassure, ça parle un peu de plomberie, mais c'est tout. C'est ça. Il y a un peu de tuyauterie effectivement abordée. Et donc ouais voilà, moi ça a été la révélation de cette nuit. Vraiment, je m'attendais à... Alors le fait que c'était un documentaire déjà, c'était un format vraiment pas commun dans les Nuits d'Anaran. Vraiment, je me suis dit, dans quoi est-ce qu'on va s'embarquer? Et c'est le genre aussi. Je sais plus comment elle appelait ça. Comment on appelle ça déjà? C'était pas docu-fiction, mais ouais, c'est le genre. Mais elle avait un terme particulier quand elle nous l'a présenté le film, où c'était vraiment les documentaires nanars, les documentaires qui sont complètement à côté de la plaque, où c'est ultra parti pris. Ouais, clairement voilà. Et pour moi, je connaissais Piège mortel à Hawaï, donc c'est peut-être aussi pour ça que je mets pas en... Pour moi, vraiment, Suède et Enfer et Paradis, ça a été la révélation. J'ai adoré ce truc-là. C'était hallucinant de stupidité et de violence gratuite envers la Suède. Mais vraiment, la voix off... elle me tue. C'était...
d'une ignominie, d'une méchanceté envers les Suédois. Les pauvres, en gros, c'était vraiment... si t'écoutes la voix off, les Suédois, vraiment la seule solution pour qu'ils soient heureux dans la vie, faut qu'ils se suicident. Parce que leur pays c'est de la merde, il fait froid, ils sont tous drogués, ils sont tous dingues dans le sexe, ils sont tous alcooliques. Enfin, c'est tous des clodos qui mangent de la cire à chaussures. Enfin, vraiment, c'était fou. C'était dingue. Et j'ai adoré. Ça m'a fait beaucoup rire. C'est sans doute celui qui m'a fait le plus rire de la soirée. C'est celui où il y avait le plus de choses à dire, clairement. Et c'est celui qui faisait pas mal réagir le public. T'avais des phrases, c'était tellement hallucinant. T'avais le public qui était sérieusement en mode de bouh, ou alors t'avais Greg à côté de moi qui était en mode mais putain, mais sérieusement quoi. Il était fou hein. C'était dingue. Mais je le comprends quoi, vraiment j'étais comme un fou aussi. Mais moi j'étais fou mais de joie quoi, c'était vraiment genre qu'est-ce que je regarde et pourquoi j'ai jamais vu ça avant. C'était incroyable. C'est vrai que ça fait très c'est grand. En gros ça fait très documentaire. Comment on pourrait dire ça? Parodie de documentaire, fait exprès. Ah ouais. Voilà. En gros, on prend un documentaire avec de vraies images, des images d'un pays, donc c'est censé être un documentaire donc, qui présente la Suède, sa jeunesse, ses coutumes, sa culture, etc. sur une petite heure, 1h30. Mais c'est pas un réal italien en fait. Qui n'a d'ailleurs probablement jamais foutu les pieds en Suède, ou peut-être si, peut-être pour tourner le machin, mais il avait déjà, ça a pas l'air de lui avoir fait changer d'avis. Et en gros, ça fait vraiment parodie. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux avoir un type qui est dans les jeux, c'est le pouvoir des images, quoi, que je résumerais. Ça doit être un bon truc pour, tu fais dire un peu ce que tu veux à tes images, juste avec la voix off. En gros, tu as une voix off constante pendant tout le film, quasiment. Et en gros, par exemple, ça va être, tu vas voir un gamin qui sort les poubelles pour, tu vois, comme chez nous, hein, des fois t'envoies ton gamin sortir les poubelles, quoi. Et en fait, juste il va prendre le plan, il va montrer le gamin qui sort avec la poubelle dans les mains et il va mettre dans une poubelle et puis le truc s'en va. Scène anodine en ville, on va dire tout le temps, quoi. Et là, la voix off, par contre, elle va te sortir regardez cet enfant, pauvre, triste, seul, dans le froid, obligé d'accomplir les pires corvées pour assouvir les désirs de ses parents. Car s'il ne rentre sans doute pas alcoolique. Vite, sans doute alcoolique, car s'il ne rentre pas vite, il se fera fouetter. Et c'est ainsi, chaque jour. Comme ça. Et c'est comme tout le temps, pendant 1h30. C'est incroyable. C'est merveilleux. Du coup, toi, Jess, qu'est-ce que t'as pensé de ce racisme violent pendant 1h30? Alors écoute, moi je l'ai vu à moitié, c'est-à-dire que j'avais les yeux qui se fermaient, parce que juste avant, le film turc m'a quand même bien déglingué la tronche. Ah ouais. Donc t'en vouloir. Hein. Là, je me suis dit, oh mon Dieu. Donc c'est le moment. Ouais, c'est le moment. Non, mais par contre, j'ai vu. Enfin voilà, les peu de scènes que j'ai vues, waouh, quand par exemple ils disent qu'une jeune fille de 16 ans a 4 partenaires dans la même soirée, là tu te dis, what? Mais c'est pas ça. Ouais, là c'est vraiment bizarre. Ah, et puis aussi, putain, toute la séquence bizarre sur l'inceste là, entre le frère et la sœur là. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Enfin, pourquoi ils nous en parlent de ce truc là? C'est fou quoi. Puis en plus, ce qui est fou, c'est que c'est quand même Jean Topart qui faisait la voix du documentaire. Jean Topart, c'est le comédien qui faisait la voix des reportages à la fin des Cité d'Or, quoi. Et puis aussi, il faisait les voix de Zeus dans Ulysse 31. Et mais tu te dis, putain, c'est pas possible. Le mec, et en plus, j'adore ce qu'il dit. Il a pris le cachet, il était en mode, j'en ai rien à foutre, quoi. Et puis j'adore en plus dans le documentaire, on ne prend pas parti. C'est la meilleure phrase. On prend pas parti et tu regardes le truc, tu fais, mais vous vous foutez de ma gueule en fait. Ce film entier est un parti. Ouais, je crois que la meilleure scène, alors il y a 2 scènes qui m'ont vraiment fait marrer. Il y en a une, c'est la première où c'est pendant le mariage, où t'as un plan sur une nana et je crois que la voix off c'est et la voilà maintenant mariée, par convenance. Elle est triste, elle reprend à cette époque où elle se faisait prendre par 4 de ses compagnons sur le bateau de l'amour. Putain, c'est son mariage. Qu'est-ce que vous lui faites faire? Pourquoi vous pensez à sa place?
C'est incroyable. affreux, c'est affreux. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Le film pense à la place des gens. Et le moment où c'est Et il pense mal. l'amour froid sans passion Oh là et là. tout, alors que les mecs ils sont en train de se faire des galoches, genre t'es jaloux tellement il y a d'amour, genre c'est incroyable, et la voix off, regardez ces pauvres âmes sans amour, sans Ces passion. déchets, ces C'est froid. déchets urbains. C'était vraiment, non, c'était fou. C'était assez fou. Ces baisers froids, et franchement les autres s'ils seraient déjà en train de faire l'amour s'ils pouvaient le faire quoi, genre, je comprends pas. C'est la voix off qui va pas avec les images quoi. Ouais, Oui, clairement. c'est ça, ouais, carrément. Ouais. Mais ça devait être super intéressant, hein. Ma copine m'a fait un petit résumé, puisqu'elle l'a vu en entier, du coup, ce Ah, film-là. et celle-là, la appréciée. Ah ouais, elle a trouvé, en fait, elle a trouvé hallucinant, quoi. Elle disait, mais c'est fou. C'est fou. C'est la seule voilà. réaction logique. C'est fou que ce soit sorti, quoi. C'est vraiment Ouais, c'est ouais, ça, hein. c'est C'est fou carrément. que ce soit sorti un jour, ce truc-là. Mais carrément, c'est pas possible. Enfin, et puis que les gens aient cru en ce documentaire. Non, mais c'est un truc de malade. Non, c'est. Y a pas un moment dans une crèche où en fait les enfants regardent à la vitre et ils disent que Jean Topard dit que c'est des enfants qui sont comment dire condamnés à rester dans des murs et tout ça. Les parents les abandonnent et en fait ils sont en train de filmer une crèche. Je sais plus Ah si oui, c'est c'est ça. c'est Il y avait un truc probable, d'école où après il y avait toute la séquence où on les voit sauter par la fenêtre et après t'as un truc genre ils ont vraiment une enfance de merde tout ça alors que tu les vois s'amuser à la récréation tu vois tu fais, mais qu'est-ce qui se passe quoi. Enfin, ouais non c'est il est fou ce film enfin ce documentaire. Le fait d'appeler ça un documentaire en plus c'est dingue quoi. En plus, en fait, Il est facile à trouver Je sais pas, je me posais la question ok. d'ailleurs. J'ai Ah ouais, pas, ça j'ai se- pas tenté de le chercher, mais du coup, tu me donnes une idée. Ah, celui-là pour moi il faut le présenter. Enfin du coup est-ce que vous le conseilleriez? Moi c'est un grand oui hein, Ouais, parce que ouais, c'est ouais. vraiment Oui, complètement. dans le monde du nanar c'est fou quoi. C'est dingue de voir un truc comme ça. Mais c'est tellement hallucinant que ça reste quand même pas grand public, mais t'as envie de savoir qu'est-ce qu'il va dire comme connerie après le mec. Donc du coup continue quoi. Et c'est Ouais. fou. Ouais, et ça, moi je trouve que ça tenait un peu en haleine. Moi, comme j'avais fermé un peu les yeux pendant le film turc, je sais pas trop comment d'ailleurs, parce que vu le boucan qu'il y avait, quoi. Et pareil, je crois que j'ai un peu pioncé aussi pendant, mais j'avoue que j'aimerais bien me le remater quand même. Hein. Ah clairement. Ouais, pareil, Celui-là, ouais. parce qu'il y a des punchs dedans que j'ai envie de me souvenir, tu vois. J'ai envie de me ressortir j'ai envie de sortir les punchs de ce film, quoi. J'ai envie de les sortir en soirée après. Ouais, si t'as envie de rendre les gens tristes, je suis à peu près sûr que t'as plein de choses à apprendre de ce film. C'est ça. Ouais non vraiment il est fou. C'était vraiment un moment très très spécial et ouais je pense que c'est le truc que je vais retenir de cette année. Hormis le fait que j'ai rencontré des gens très beaux, à savoir Jazz enfin pas Greg parce que lui il était laid. Non, mais c'est un Ouais, connard. et en que, plus. de toute façon, il C'est est pas un là. connard. Donc, Oui en voilà plus, il est pas laid donc on peut le dire il était plutôt laid hein, physiquement c'était assez désagréable de l'avoir à côté puis il puait enfin vraiment. Bah, c'est le sosie d'Éric Judor en fait. Hein, en gros. Voilà mais Ouais. Eric Judor a plus de charme quand même hein. Il a plus de classe. Il a plus de C'est ça, classe. Ouais, non, Là je c'est comprends. c'est Eric Judor mais avec une tache de kebab, de sauce de kebab sur le t-shirt quoi vraiment c'était pas fifou. Et du coup le quatrième film qui était Strike Commando de 86 de Bruno Mattei. Voilà Bruno Mattei hein, celui-là ils l'ont mis à la fin parce que clairement Bruno Mattei c'est un peu une légende dans le monde du nanar. Le mec a réalisé tellement de trucs fous. Il a déjà été dans plusieurs nuits Nanarland. Il avait fait, plus récemment, on l'avait vu dans Zombie 3. C'était aussi Bruno Mattei. Enfin voilà. Vraiment, Bruno Mattei, je pense que l'équipe de Nanarland aime beaucoup ce réalisateur. Donc, il essaye de nous montrer un maximum de lui. Et Strike Commando, je vais laisser Jazz en parler en premier parce que toi, tu t'es endormi un peu pendant celui de l'Enfer et Paradis. Moi, je dois reconnaître que j'ai loupé, je pense, 20-25 bonnes minutes du film parce que c'est là où le sommeil commençait à être assez présent et assez lourd, quoi. Ah, Donc, mais vas-y, parce que Jazz, moi, présente-nous. je me suis amusé parce qu'en fait, j'ai vu que vous étiez tout excité pendant le documentaire et en fait, je me suis retourné pendant Strike Commando. Vous étiez en train de tous de dormir. Je me suis dit, ah, c'est énorme, c'est énorme. Chacun avait son rythme. Hein, ouais, sur ce c'est film, ça. hein. Ouais, carrément. Chacun son rythme.
Non, bah, en gros, comment dire, Strike Commando, qu'est-ce que c'est? C'est un. Allez, pour résumer, c'est une équipe de militaires pendant le Vietnam, hein, qui se fait trahir par son commandement. Et donc, du coup, il y a un survivant qui est joué par Ray Brown. Et du coup, il va. Comment dire, il va être sauvé par un village vietnamien et qui va le prendre d'amitié. Et ensuite, bah, du coup, les Américains vont. Enfin, les Américains, les Russes, parce que voilà, je suis en train de spoiler, mais comment dire, le colonel. Faudrait qu'il y ait un scénario pour que tu Ouais, spoil, hein. le colonel américain va faire un pacte avec les Russes, voilà. Et donc du coup, les Russes vont tuer tout le village vietnamien. Donc du coup, bah, le comment dire, Ranson, donc, qui est interprété par Ray Brown, va se venger et va crier Jacoda, voilà. Jacoda. Et va se venger des Russes, va se venger de son colonel et va faire régner la paix au Vietnam grâce à sa mitraillette. Voilà. Ouais. Il connaît parfaitement, Rambo Disneyland. 3 était déjà une parodie. Ce film-là, c'est une parodie de Rambo 3, quoi. Vraiment, c'est. Ah oui, mais en Ouais. fait, en fait, c'est carrément. Tu prends Rambo 2 et tu le mixes avec Rambo 3 et Ouais, tu enlèves C'est- le scénariste et tu enlèves les réals et ça fait. Ça fait Strike Commando. Ouais, ça fait Strike Commando, quoi. Ouais. Donc, Quentin, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de Strike Commando? Est-ce que Ah, moi, déjà j'ai tu beaucoup- dormais ou pas? Non, pas du tout. Celui-là, je l'ai suivi et j'ai beaucoup aimé. Je dois avouer que celui-là, je sais pas, il y avait tout qui était bien, tu vois, tout qui était décalé par rapport à ce qui aurait dû être fait. Alors, on a un peu l'intrigue du vétéran d'élite qui se fait trahir par sa hiérarchie, qui est un peu un grand classique, tu vois, comme comment ça s'appelait le truc, le sniper, là, pareil. Globalement, c'est des scènes qui sont un peu copiées-collées les unes à la suite des autres. Et, euh, et là, ça commence pareil, quoi. Le mec, c'est le seul survivant. Bon, il se retrouve des copains et tout. Mais c'est son chef qui, lui, est de son côté, son N+1, on va dire. Le connard, c'est le N+2 et qui a fait le pacte avec les Russes. Mais son N+1 qui parle, mais comme de la merde à son supérieur, en mode genre, avec tellement d'insolence qu'à mon avis, le mec, il aurait pu se faire mettre à pied. Mais ça passe parce que ça montre que c'est un personnage droit. Bon, qui sert pas à grand chose, certes, mais voilà. Le mec qui pue l'embrouille dès le début, le N+2, genre tu sais, bah, c'est bon, c'est lui le méchant. Les Russes qui sont méga caricaturés au possible et ils sont genre deux, je crois, enfin c'est n'importe ouais, quoi. c'est ça, ouais. C'est en mode genre, c'est les Russes, ils ont fait un pacte avec, c'est eux qui sont derrière les Vietnamiens et donc les Vietnamiens, genre ils sont à la botte mais de deux Russes quoi. Il y a une nana qui, on ne sait pas pourquoi, retourne sa veste. Parce que il y a dû y avoir des parce cuts que où le les scènes pas héros faites. est trop stylé, trop beau, trop. Ben oui, mais on le voit pas intelligent, ça. quoi. Oui, Non, mais on le voit pas, mais c'est ce que le film nous dit. Oui, mais il nous le dit même pas. Il nous le montre à peine en fait. C'est genre le mec se fait capturer et il s'enfuit. Et en s'enfuyant, il emmène la nana. Et c'est là où tu te rends compte que la nana, elle est amoureuse de lui. Mais il n'y a pas eu de scène avant. C'est-à-dire qu'il s'est juste fait capturer quoi. Ouais. Donc c'est un peu en mode genre putain de bordel de merde. C'est génial. Et c'est ce que je disais. C'est cette espèce de décalage constant. Ça, je trouve ça génial quoi. Là, le mec qui hurle toutes les 2 secondes et tout, enfin, je sais pas, il y avait un truc quoi. Le premier, si, attends, rien que pour la scène où. Parce qu'il se trouve un village de Vietnamiens, et en fait, qui montre que les Vietnamiens, en fait, ils sont du côté des Américains en vrai, et que c'est les autres qui sont au service des Russes et qui contrôlent le pays, mais la population vietnamienne, elle aime les Américains, et dès Elle le aime début, en fait, il Disneyland. tombe dans le village, il l'appelle le sauveur. Non, Ouais. c'est un Américain, c'est un sauveur, il ne faut pas lui faire de mal et tout. Le sauveur et tout, ils sont tous là à murmurer le sauveur et tout. Attends, bordel de cul, c'est incroyable. Ouais, putain, la scène avec le petit Billy qui est en train de Ah, mourir. mon Elle dit, Dieu. tu m'amèneras Ah, à ça, c'est Disneyland. Ah, Oui. reparle-moi de Disneyland Ouais, entre oui. deux sanglots, tu vois, genre il y a des barbes à papa et ah oui, il y a des barbes à papa. Qu'est-ce qu'il Oui. joue mal d'ailleurs, Et l'acteur puis, il y a- principal? Et puis il y a aussi du popcorn et il y a la lampe magique. Ah, tu m'emmèneras là-bas voir la lampe magique. C'est le Et premier là, il petit meurt. Billy. Il y a une fontaine de chocolat dans l'eau. Ouais, et le mec trop vénère quoi, genre, c'est trop bien. Ah ouais.
Putain, ce film. Celui-là, il est- on peut le dire, on le conseille, hein, clairement. Ah oui. Celui-là, il est, Bah, celui-là, beaucoup plus Il- que. il par est exemple, classique. Il est classique, mais pareil. il est bien. Ouais, mais tu vois, celui-là, par exemple, beaucoup plus que Miami, là. Ah, que Piège mortel à Hawaï. Que Piège mortel à Ouais, Hawaï. pareil, Oui, Piège c'est mortel à Hawaï, pardon. c'est vrai, c'est deux films différents. Mais Absolument. j'avoue que oui, celui-ci, il est encore plus accessible. C'est-à-dire que bon, Ah, tu celui-là, sais c'est ce que. vraiment une bonne porte d'entrée. Hein, Ah oui, oui, là Clairement. c'est vraiment. Là, on te donne les clés. Hein. Avec celui-là, tu dis bienvenue dans le monde du nanar. Et Ouais, c'est ça. c'est génial. Et puis l'acteur principal, quoi. Déjà, il a pas Ah de ouais. charisme, le mec. Red Brown. Ouais, c'est un trou noir à charisme, ce mec. Hein. Il sait gueuler et il est musclé. Voilà. C'est un peu le syndrome Deadly Prey. Oui, Voilà, oui, c'est exact. ça. C'est le Et mec en- qui est en slip, il est Exact. stylé, mais il a aucun charisme, il sait pas parler, il sait pas jouer, il sait rien faire. Mais il est musclé, donc voilà, c'est lui. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis le mec, enfin, ce type-là, dans Robo War, c'est une catastrophe. Dans Hurlement 2, on se souvient même pas de lui. Parce que, bon, bah, Hurlement 2, tout le monde se souvient de la partouze avec le loup-garou, mais personne se souvient de Red Brand. Et de Christopher Lee avec Et des de lunettes. Christopher hein. Lee. Ah oui, avec des lunettes, c'est vrai, j'avais oublié Christopher Lee avec ses lunettes. Mais, c'est une catastrophe dans le rôle du soldat. Oh mon dieu, putain, et quand il gueule, mais c'est pas possible. Et puis le combat avec Qu'est-ce qu'il gueule, en le plus. russe. Ah ouais, putain, et Ah puis oui, le à la combat fin, avec- qui sort de nulle Ah part. ouais. Genre, il tue tout le monde, il ressort, et là, tu fais. Oui, c'est en fait, marrant je parce suis que encore en vie. Le gros bodybuilder, Combat. et le gros bodybuilder qui saute de derrière, sans déconner, derrière un arbre, genre, je suis là, viens, on se bat. D'accord, il lâche son flingue, ils se battent. Bon, fin. C'est Ouais, vraiment c'était horrible. incroyable. Et puis en plus, après, quand il s'en va, il parle pas tout seul. Je crois qu'il parle tout seul à toute fin, en fait, quand t'as le générique qui va commencer. Je crois que le Red Brand parle tout seul, il raconte sa vie, et là tu te dis, non mais non, mais Il pourquoi y a tu pas fais un ça? truc où c'est en mode, genre, il repart là-bas pour. Ou un truc comme ça, en mode, genre, j'ai encore du boulot, ou je sais pas quoi. ouais, Genre, je vais pas raccrocher. Clairement, ça fait fin ouverte, genre, retrouver, vous pourrez retrouver votre héros dans le prochain dans Strike Commando 2. Mais son Qui suicide. existe, hein. Qui existe, hein. Ouais. d'ailleurs, hein, Strike Ouais, tout à Commando fait, 2 ouais. existe. Mais sans, comment dire, sans Red Brown. Oui, voilà, Et, ça a Ah, pas je le viens lien. d'écouter, la fin, ouais, est ridicule parce que c'est lui qui, en gros, fait une voix off sur lui qui est en train de Ouais, se barrer. c'est ça, ouais. Il lance une grenade et il fait genre, voilà. En fait, il vient de tuer sa hiérarchie, quoi, qu'il a travaillé. Il fait, et voilà, 13 personnes de mortes. Un accident. Oui, c'est ça. Accident. Voilà. C'est ça. Non, mais je pense qu'il a voulu être Ouais, ils sont drôle, carrés. et non, ça ne fonctionne pas. Puis bon, Ouais, il y a eu quelques tentatives de punchline, mais elles sont tellement moisies du cul. Enfin, vraiment. c'est... Même les one-liners, quoi. Ça, c'est vraiment le signe d'un bon action hero des années 80. C'est les one-liners. Et ce mec, enfin, vraiment, ce mec est nul, quoi. Vraiment, il a aucune réplique. Bah, littéralement, le seul truc qu'on retient de lui, c'est ses cris, quoi. Mais parce qu'il a aucune réplique marquante. Ah ouais, le fameux Jacoda. Et quand il... Ah oui, moi j'adore. C'est que quand il arrive dans le village pour tuer Jacoda, et là il est avec sa mitraillette, il explose toutes ses balles en criant Oui, Jacoda, Dans Jacoda. du vide. Ah ouais, dans du vide. Le mec c'est un Stormtroopers. Il les a pas tués. Et là après tu vois Ah oui, l'armée juste après, vietnamienne. il y en a 150 qui sortent Oui. des forêts. Et tu te C'est dis mais putain génial. mec, mais t'es nul. Franchement, il aurait pu en toucher au moins un. quoi. Ouais, même par Enfin, accident, merde. il aurait pu au moins en avoir un ou deux, quoi. Vraiment. Je crois que même moi, j'aurais pas fait exprès, C'est j'en vrai que aurais c'est eu vrai que un la au scène de passage. capture était ridicule au possible. Ouais, ouais. Ah ouais, c'était une cata. Franchement, et puis Bruno Mattei, c'est un faiseur ce mec là. C'est un Ah, très dieu. clairement. Ah, c'est un dieu ce mec là. Tu vois même Virus Cannibal. Ouah. Ça, par contre, voilà, c'est quelque chose qu'on peut pas enlever à Bruno Mattei. Il aime faire des films, hein, parce qu'il Ah, en a mais c'est fait un amoureux du il en cinéma, a fait hein. une chier, hein, clairement. Ah ouais. Sous différents noms, mais bon, c'est un amoureux du cinéma et là, il se donne à fond parce que peut-être pour lui, voilà, il se dit, bah, tiens, ça va marcher, Predator, ça a marché, donc mon Robo War va fonctionner. Ouais, mais Predator, c'était un alien. Toi, c'est un mec qui a un casque de moto, quoi. Ouais, puis C'est- Predator, c'était bien, quoi. Ouais, Ça, c'était de la merde, globalement. Hein. c'est ça.
Non, mais ouais, franchement, moi je le conseille ce Strike Commando parce qu'il est, il est fantastique. Alors, long démarrage, attention, hein, franchement, Oui. il y a un ventre mou qui démarre dès le début, mais dès que le village vietnamien en fait, explose là et qu'il s'énerve, dès qu'en fait il sort son Ouais. premier Jacoda, là le film commence. Et alors là, c'est la folie. Ouais, bah toutes les Ouais, séquences ouais, après de 30 torture ou c'est vrai que machin. t'as les 30 premières minutes qui sont un peu. C'est un peu lent, ouais, t'as raison. Mais ça se rattrape avec la fin, effectivement. Parce que bah, justement, la partie où j'ai dormi, moi, c'était un peu, pas au tout début, mais c'était pendant le ventre mou, avant que ça commence vraiment à péter et qu'il commence à rejoindre, qui commence à gueuler Jacoda, machin. C'est vrai que cette partie-là, c'était pas mauvais. Enfin, si, évidemment que c'est mauvais, tout le film est mauvais, mais vous m'avez compris. Sinon, c'était pas la partie où il se passait le plus de choses de manière intéressante. Donc du coup, c'est vrai que c'était cette partie-là où difficile de lutter contre le sommeil. Mais oui, je pense que c'est une excellente porte d'entrée. Je le mets au même niveau que Piège mortel à Hawaï, mais c'est vrai que Piège mortel à Hawaï a ce truc où si tu veux montrer ça, c'est difficile après en porte d'entrée, c'est difficile de pas considérer tous les films nanar comme des gros films de beauf. Alors celui-là, Ouais. c'est un film de beauf, mais c'est pas un film de beauf sexiste. C'est juste un film de beauf, tout court, de ceux qui aiment bien des gros guns et des gros muscles et les boum boum. Et les voilà. Américains. Et les Américains, les vrais Les Américains Américains. sont les meilleurs. Ah oui, ça par contre, vraiment, hein, c'est les Américains, c'est les plus forts. Le reste des autres pays, c'est tous C'est de la merde. des putains de communistes ou alors des sous-déchets. Hein, mais on peut compter que sur eux. Hein. Le Moi reste, c'est j'adore, pas la peine. j'adore la scène et ça m'a fait penser à Tonnerre sur les tropiques d'ailleurs. J'étais vraiment mort de rire. C'est la scène où on force Ranson à parler au micro pour lui dire oui il faut arrêter la guerre. Ah ouais, Voilà. Ouais. Et là tu vois Incroyable scène. le mec il se dit hey, l'Oscar c'est pour moi. Tu le sens venir, mais Ah à ouais. 20 000 km en fait, et tu vois son érection commencer à monter Ah ouais. à la table en plus. Et Le là mec, il il fait pensait au drapeau 50 étoiles et il avait la Gaule, quoi, clairement. n'arrêtez pas la guerre. On va les niquer. C'est le bordel. T'es tout seul. Enfin, en plus, il y a personne à ta putain de guerre. T'es tout seul, quoi, dans ta forêt. C'est Je me incroyable. suis fait torturer pendant 30 jours, mais je vais leur dire, je vais les baiser parce qu'on est américains. Et Ah non. spoiler, il réussit à les baiser parce qu'il est américain. Eh ouais. Exactement. Ouais. Il Ouais, s'en ouais. sort très bien. Avec une mitraillette. Ah, évidemment. Ouais, Et mais en pourtant, même temps, il a balle il a infinie, gâché. C'est ça, voilà. Il avait mis un cheat code, hein, il faut le dire, parce que quand t'engages 200 balles dans les bois, normalement, t'as pas le droit de t'en sortir. Et pourtant, il réussit. Il réussit facilement en plus. Hein, vraiment, il a pas trop transpiré l'acteur quand même, il faut le dire. Non. Non, pas vraiment. C'est pas comme Die Hard où Bruce Willis, tu vois, bah, il a les pieds en sang, il est un peu blessé, machin. Non, là, le héros, il est en slibard. Le mec, il a beau être en slibard. Ouais, c'est c'est-à-dire lui que le taulier, c'est- quoi, c'est- clairement. C'est je sais plus combien de temps il se fait parce qu'il y a, je sais plus, je crois qu'il y a la timeline, mais bon, on s'en tape. Il y a plusieurs jours, ouais. Genre le mec se fait torturer pendant je sais pas combien de temps, il a pas à bouffer et à boire pendant une semaine. Et au moment de s'enfuir, bah il court comme voilà, il est prêt Comme- pour le marathon quoi. Ah oui, comme une Parti, gazelle, hein, le mec est chaud. Voilà. Il tue 50 mecs et puis il s'en va quoi. C'est ça. C'est ça. Clairement. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous auriez aimé aborder pour parler un peu de cette mine Nanarland 5 écoute, Alors là, oui, il y a plein de trucs. Plein de trucs. Ah. Non, mais ce que je veux dire, c'est. Moi, j'ai adoré les cuts. Les ouais, cuts, ouais. c'est toujours un gros plaisir, les cuts. Hein. Parce que je ne savais pas qu'il y avait ça. Et, Ah. ouais, Tu ouais, pensais ouais. que ça allait être juste les 4 films, c'est tout Ah oui, moi je pensais qu'en fait il y avait les 4 films et entre comment dire entre chaque film il y a une pause et il y a des quiz où on peut gagner des choses et tout ça. Mais je savais pas qu'il y avait les bandes annonces et les cuts et ça m'a fait extrêmement plaisir de voir du Chuck Norris, de voir de la Canon, de voir des mannequins qui font le saut de l'ange et d'ailleurs c'est énorme parce que ça fait remonter les souvenirs, notamment les débuts de YouTube ou même encore l'escalade Nanarland sur Allociné.
Oui. C'est vraiment, voilà, t'as un petit passement au cœur parce que tu te dis, purée, t'as connu ça il y a très longtemps, t'as vu ça sur internet, t'étais mort de rire, et tu te dis, purée, tu le vois enfin sur grand écran, et c'est juste énorme. Ça, Avec tu la prends, réaction tu prends une claque quand même, hein. de 2000 personnes. Ouais, ouais, et puis tu prends une claque parce que tu te dis, bon, t'as quand même pris un coup de vieux parce que c'était il y a 10 ans que t'as vu ça. Mais c'est génial, franchement, de voir. Enfin, la bande-annonce de l'Implacable Ninja, elle est super, super géniale, quoi. Tu te dis, mais putain, les bandes-annonces comme ça, dans les années 80, c'était la classe. Moi, une bande-annonce comme ça, je vais voir le film, direct, quoi. Je me dis, bah, putain, mais c'est génial. Mais non, et puis même après, il y avait le petit côté sexy avec les films français érotiques. Ouais, 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 celle-là. ouais, c'est quoi l'école des surdoués, un truc comme ça, je sais plus. Ouais, je crois que c'est ça. La pension des surdoués, ouais, où c'est complètement fou, quoi. Enfin bon, ça m'a fait extrêmement rire. Et non, puis j'ai bien aimé, franchement, c'était super. Et je tiens à vous remercier, les gars, pour une chose, Ah. puisque grâce à vous, j'écoute maintenant tous les jours, depuis la nuit d'un Irlande, la bande originale du film Miami Connection. Voilà. Ah, Ah, parfait. incroyable, hein. Elle est Incroyable. formidable. Elle est formidable. Et d'ailleurs, Ouais. je vais regarder le film, hein. Je me suis programmé. Je vais le regarder parce que ça a l'air fou, quoi. Ah, Miami Ouais, ouais. Connection, c'est un de mes nanars préférés. Vraiment, celui-là, il est Oui, très très cool. Et exceptionnel. il y a vraiment une super bande sonore, c'est ça qui est trop Ouais, bien sur le ouais, film. l'avancement ce film est génial, quoi, T'attends les vraiment. moments où Premier degré en plus, hein, vraiment, où il il est joue, trop bien. où il joue de la zik. Clairement. Ah, c'est trop cool. Ouais, il est trop cool ce film. Non, bah, non, mais merci à toi aussi parce que d'habitude on est toujours avec notre groupe d'amis auquel on voit en dehors du monde nanar. Et c'est vrai que l'ennemi nanarland c'est toujours aussi l'occasion de voir des gens avec qui bah voilà on enregistre des fois, Fry et tout ça, Fry, Rico, du coup bah Greg et toi. Ouais. C'est vrai que, bah, on se connaissait, on avait déjà enregistré ensemble tout ça, mais c'est pas pareil que se voir en visu. C'est Et là, ça. on avait passé la journée ensemble et tout, et c'était vraiment super cool, quoi. Donc, non, c'était Ouais, vraiment un ouais, gros ouais. plaisir. C'est vrai qu'en plus, faire la queue au départ, je me suis dit, waouh, ça va être long, et en fait, j'ai pas vu le temps passer. Pas du tout. J'ai un peu dormi, mais genre 10 minutes. Et alors, je parle au nom de Greg parce qu'il s'est endormi sur la table comment dire, du café d'en face. Ah, ça se voyait, ça se voyait. Il n'en Ah pouvait oui, plus, bah oui, oui. le mec. Et en plus, le pire, c'est que pour pas se faire virer, il a bu toute la bouteille d'eau. Donc il avait envie de pisser, le pauvre. Enfin, ça a été une catastrophe. Mais ouais, il y avait une telle ambiance. C'était, puis bon, même, il y avait toujours des gens dans la file d'attente. Ah, mais tiens, ah, c'est toi, ouais. Et puis on pouvait discuter comme ça. C'était vraiment, vraiment formidable. C'est vraiment une ambiance que du coup on avait un peu perdu avec la pandémie. Et je sais pas, c'était comme si le temps s'était arrêté et que le monde d'avant était redevenu, voilà. Et j'ai trouvé ça vraiment extra. Et ce qui est le plus dommage, c'est voilà, c'est la fin. Bah tu te dis, ah, purée, c'est déjà fini. Alors que Ouais. tu attendais ça avec impatience, t'en as profité avec, comment dire, avec les copains dans la file d'attente, puis après dans le cinéma pour discuter tout ça. Et puis bah tu te dis bah Ouais, voilà, ça va vite, c'est la hein. fin et ouais ça va super vite, c'est la fin et tu te dis waouh, ah ouais, bon bah maintenant t'as juste une chose, tu attends avec impatience, c'est comment dire, c'est l'année prochaine. Ouais. Donc c'est Ah, mon tu vas top. voir, ça vient assez vite en vrai. On a cette petite nostalgie et tout, et puis d'un seul coup, t'es en septembre en fait. Ah c'est Ouais, Ouais. ouais, clairement, clairement. T'oublies pas qu'elle Puis- existe, mais le truc revient, et c'est vrai que tu l'as dit, quoi. C'est un moment, je pense qu'on est beaucoup à attendre en vrai. Parce que Ouais, puis ça sans reste faire le ça côté reste quand même de émotionnel, niche, hein. le fait que le fait que l'année dernière ça n'a pas eu lieu en raison voilà des raisons qu'on connaît, c'est vrai qu'il y avait encore plus cette attente en disant ouais, cette année ça revient, faut vraiment qu'on y aille, faut vraiment voilà et c'était vraiment génial et c'est vrai que à ce côté-là on n'est jamais déçu et là cette année c'était particulièrement agréable parce que justement il y avait ce côté ça fait 2 ans quoi finalement, ça fait 2 ans qu'on l'attendait et là ça y est on peut y aller, on peut le voir et on y est et c'était trop cool quoi, c'était vraiment ouais, hyper bonne enfance, c'était vraiment génial quoi. c'est Ah, clair. pour Non, revenir, pour revenir sur les cuts vite fait, j'avoue que si une bonne âme de chez Nanarland, une espèce d'Edward Snowden de Nanarland, pouvait les faire leak
Voilà, parce que j'imagine qu'avec les droits de distribution, ça va être un peu compliqué à sortir en DVD et tout, mais ça serait incroyable, genre incroyable. Ah ouais, les cuts de chaque année, genre en vidéo sur Ah là YouTube, là. tout ça, mais ça, ce truc-là, ça serait à regarder en boucle, hein, clairement. Mais Très bon, clairement. voilà, c'est si jamais vous avez quelqu'un qui est pour le libre internet, voilà, qui a Voilà. ces convictions-là, Rico, si surtout tu pas nous qu'il entends, hésite. Voilà, qui envoie un lien, voilà, avec des fichiers vidéo dedans, par exemple, voilà, et puis on chargera du reste. voilà, on dira rien, promis. Hein, mais, Promis, on voilà. dira rien. Mais voilà, Rico, si tu nous entends, ce serait sympathique de ta part. Voilà, on peut dire ça. Alors, juste un dernier point qui n'a absolument... Enfin, si, qui a à voir. J'ai gagné le DVD de Atlantic Rim aussi durant cette nuit. C'est énorme parce qu'on en Alors, parlait il le a vendredi bien soir. dit Atlantic Rim, hein, pas Oui, pas Pacific Pacific Rim. Non, Atlantic Rim. C'est la même chose, mais sans argent. Voilà. Et effectivement, avec Jazz, on en parlait le soir d'avant. Du coup, Greg vient de Lille et Jazz, même si lui habite à Paris, on s'était jamais vu en vrai. Donc moi, on s'était proposé, vu qu'on se voit une Nanarland 5, venez, on se fait une bouffe avant le vendredi soir. Et c'est vrai que ça part très vite. Ça partait, bon, ça parlait d'autres sujets un peu plus sérieux, mais ça parlait aussi de films de merde. Et on avait parlé d'Atlantic Rim, on avait parlé de la collection de DVD de Greg qui est absolument scandaleuse. Oui. Enfin, voilà. Et c'était aussi cool ce côté-là, genre première fois qu'on se voyait, puis voilà, en fait, j'ai l'impression que je les connaissais déjà. C'était tout de suite hyper à l'aise. C'était vraiment cool. Ah, c'était cool. Ouais. Donc voilà, donc impatient de vous revoir tous, Carrément. l'année prochaine. Bon, on se reverra sans doute avant oui, mais bien Jazz, mais bien Greg, lui, à évidemment. Lille, c'est un peu plus compliqué, donc Oui, c'est ça. ce sera sans doute l'année prochaine pour lui, mais non, voilà, c'était un gros plaisir, et puis ravi du coup de vous avoir un peu converti à cet univers-là. Du coup, voilà, on a des nouveaux futurs habitués des Nuits d'Anarland. Ah, mais carrément. Ça, c'est- Donc voilà, Carrément. 1er octobre 2022, on sera là pour la nuit d'Anarland 6. Et puis on vous fera à nouveau un épisode HS pour vous parler bilan de cette nuit-là. Je pense que c'est un truc qu'on va pouvoir faire chaque année. Du coup, alors on va faire une petite pub pour ton nouveau programme Jazz tout de suite, mais on va faire d'abord une petite pub pour notre propre podcast, Quentin, puisque du coup, Oui, c'est on notre s'est podcast à enfin nous. dit que... Alors, le mois prochain, ce sera un épisode normal, c'est quasiment sûr, mais... On va essayer avant la fin de l'année de faire le deuxième épisode HS, et on en avait parlé depuis très longtemps. Donc ceux qui sont des anciens, maintenant vous savez de quoi on parle. Mais cette fameuse foutue session club de lecture alcoolisée où on va faire les voix avec Quentin en lisant le roman The Last Vampire on Earth, on va le faire avant la fin de l'année. On se le fixe pour objectif. On va le faire. Énorme. Bon, ça serait bien, faudra sortir un truc pour Noël. Oui, t'as dit quoi, Jazz? Non, énorme. Si vous faites ça, énorme. Ah, C'est écoute, c'est c'était l'objectif. ça a été un peu un... Comment dire? Il y avait le bouquin. Bon, je sais que Rémi voulait le lire et tout. J'ai jamais réussi à lui filer parce qu'à chaque fois j'oublie. Ou alors il est dans mon sac mais je repars sans lui avoir filé. Enfin, la classique quoi. Mais à un moment faut se lancer quoi. Surtout qu'il est pas énorme. Genre le truc, il est vraiment incroyable. Si vous pouvez vous mettre la main sur ce bouquin, je vous jure c'est pas une arnaque. Il y a 30 pages à la fin. C'est juste une page d'acteur par photo du vrai film. Et avec le mec, avec ce qu'ils sont devenus après le bouquin quoi. Ah oui, promis, Et, l'épisode HS2 lecture, ce sera pas un truc de 6 heures. Hein. Enfin, vraiment, le bouquin il fait 100 pages, c'est ridicule. Hein. Et c'est en Ouais, écriture, ouais. en police 18, les gars. Donc ça va aller. Hein. Ouais, tranquille. Et c'est vraiment écrit comme c'est de la merde quoi. On n'aura pas trop de mal normalement à traduire en temps réel et je pense que ça sera plus drôle que si on le lit en anglais et tout. Oui, on va le traduire. Et puis on va, petit grain de sel. Quoi. on va s'emmerder à faire les voix, hein, évidemment. Hein. Enfin, il faut qu'on fasse le truc correctement. Il y aura de l'alcool sans doute consommé hein, pendant et avant et après. Mais voilà, ça va vraiment être le truc. En s'en gros, remettre. ouais, je pense que ce sera le cadeau de Noël, ça va être le contenu le plus stupide possible. On va essayer de sortir ça. Voilà, ce sera l'objectif. Mais il y aura d'autres épisodes, évidemment. Il y aura des invités qu'on a déjà eu et qui reviendront. Greg déjà, parce que même s'il est con, ça serait Greg, bien bon bah voilà, Greg il va bien revenir ainsi. Ouais. Et du coup, vous reviendrez avec Jazz, on reviendrez tous les deux à ce moment-là. Et bah oui, Bah ouais. avec plaisir.
Enfin, sauf si vous avez plus de podcast d'ici là, du coup, il n'y aura plus besoin de faire de promo, donc je Si vous viendrai faites plus. des Voilà. scissions, quoi. Voilà, des petites séparations. Arrêtez les Ouais. scissions. Une scission avec d'ailleurs- moi-même. D'ailleurs, du coup, ça m'arrivait aussi au collège, quand j'étais tout seul dans la salle de bain, de faire des sessions avec moi-même. Du coup, Jazz, c'est le moment de Oui. faire un petit peu ta promo, puisque on t'a invité, parce qu'on a passé la nuit ensemble, voilà, pas que sexuellement, mais aussi devant des films de qualité, Tout à fait. et parce que aussi j'avais été invité anciennement à Qu'est-ce qui devient, donc j'avais cette envie de vous rendre l'appareil. Ah, c'est Du coup, gentil. je vous invite dans notre podcast. Et vous avez un nouveau podcast qui arrive bientôt. Et du coup, bah, on en profite. On n'a pas un taux d'écoute absolument incroyable. Mais si on peut faire un petit coup de pub pour les copains, c'est avec plaisir. Donc, Jazz, vends-nous ta merde. Eh ben écoute, je vais te vendre notre merde du coup. Alors bah voilà, on revient hein, après une petite pause, on revient avec Greg sur un podcast. Donc ça sera Péliprod. Voilà et c'est un podcast où il y a plusieurs concepts d'émissions et le premier concept débarquera si tout se passe bien, pas ce dimanche-là, mais l'autre dimanche. Je sais plus où on sera le combien, mais ça sera dans 15 jours. On sera le 17. Et bah, ce Et bah, sera ça sera 2 le- jours après la sortie de ce Oh numéro-là. là là Donc, là, mais c'est génial. le timing est ouf. Le timing est ouf. Voilà, le premier concept s'appelle ABZ Film. Donc en fait, on va parler d'un acteur. On va prendre 3 films avec lui. Donc c'est un acteur, en fait, souvent c'est un acteur de seconde zone. Hein. On prend 3 films de sa filmographie. Avec un peu de chance, on essaie de prendre un film dans lequel il a fait un grand film avec lui, donc de série A, un film de série B et un film de série Z. Alors, on a commencé à faire le planning et ça va être compliqué de trouver des films de série A pour certains acteurs, mais voilà, on va essayer On pourra faire des séries B+. Voilà, c'est ça, on va essayer de parler, voilà, surtout de s'amuser et de vraiment décortiquer chaque film et de parler, voilà, de ces films-là qui ont bercé notre enfance, notre adolescence dans les vidéoclubs ou après chez Carrefour ou chez Momox. Voilà, et le premier numéro, attention, je vais spoiler, le premier numéro parlera de Casper Van Dien. Voilà. Oh là là. Bon bah le film A, je pense qu'il y en a qu'un seul. Hein. Et Il y en a qu'un seul et Il y en ça a doit qu'un être seul. celui-là. Hein. Et oui, C'est- bah formidable. Mais oui, Tarzan. Mais oui. Donc, Évidemment, Tarzan et la cité perdue. ah oui. Non, oui. Ah bah écoute, sans en faire le suceur, parce que tu es mon invité à ce moment-là, mais je pense que j'aurais écouté votre Pas le podcast parce premier que tu suces. déjà, Rico Dans et Sprite le s'en sens souviennent où c'est pas encore. un problème. Non, clairement, ce n'est pas un problème, c'est une passion. Non, du tout. Mais parler de Starship Troopers, entendre des gens parler de Starship Troopers, c'est toujours un plaisir. Donc parfait. Et en plus, oui, c'est vrai que Van Dien, il en a fait des daubes, donc. Ouais, il en a parfait. fait. Bah écoute, là on est en train, donc on a choisi les 3 films, mais on est un peu pervers et donc du coup on est en train de se mater une partie de sa filmographie quand même, parce que bah il faut dire que Greg est un grand fan de Casper Van Dien et donc il a pratiquement toute sa filmographie en DVD. Putain, Oh la pourquoi vache. Pourquoi Attends, il en a joué dans beaucoup en plus. Ah oui, mais, Non, mais il a un plus jour- il a 2000 DVD. Un hein, jour, il chez faudra peut-être faire un truc où on fera une vidéo et on ira tous chez Greg à Lille. Et en fait, la vidéo, ça va être juste on réagit à sa bibliothèque. Filmographie. lui. Non, mais faut vous Et dire, on pète des câbles. j'ai débarqué chez lui, j'ai posé mes valises, j'ai vu sa collection DVD. Donc je suis arrivé à 20h, on s'est couché à 4h30 du matin. Hein. Parce que j'ai regardé colonne par colonne, film par film, et je me suis dit non, c'est pas Ah vrai. ouais. T'as ce film-là, il fait ouais, je l'ai. Ok, très bien. Et puis bon, quand j'ai vu qu'il avait les copains fête Noël, vous savez, les petits chiens qui parlent, il a ça. Tout à Je me fait. suis dit non, c'est pas possible. Il a toute la collection de Beethoven. À partir du moment où tu rencontres quelqu'un qui a la collection de Beethoven, tu te dis déjà waouh, ça existe. Je ne savais pas. Mais et Cet homme est devenu mon meilleur ami instantanément. ah ouais, non, mais ce mec, non, mais en plus, il parle de cinéma avec beaucoup de passion, et même pour ces films-là, il va pas forcément les dénigrer parce qu'il y a toujours il trouve toujours quelque chose de cool à dire. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir enregistrer l'émission sur Casper Van Dien parce que je pense qu'il va pas mal étonner
Et connaissant le Grégou, voilà, il a, comment dire, il a une telle passion pour cet acteur que je pense que ça va donner. Voilà. Parfait. Eh ben, écoutez, ça tombe. Alors, ce sera 2 jours avant, donc on mettra pas le lien directement du podcast, mais on mettra le lien de ton Twitter Ouais, dans la description de la vidéo. Ouais, tout arrive. Comment dire, le Twitter, l'Instagram arrive très très bientôt. Là, on attend parce que c'est un dessinateur qui est mon frère qui fait le logo, donc on aura un logo provisoire pour le moment en attendant et du Il coup. faudrait peut-être qu'ils réfléchissent à avoir un logo, nous aussi. Quand Ah bon? ça fait plus d'1 an qu'on a fait un podcast, ça n'a toujours pas de logo. Donc. Vraiment. C'est vrai, en effet. Peut-être qu'on se sorte les doigts du cul aussi de ce côté-là. On verra. Donc voilà, tout arrive bientôt, très bientôt. Ça, de toute façon, ça va arriver avant que le podcast sorte. Donc voilà. Eh ben, on mettra. Faisons appel à la commu. Tout à fait, on mettra c'est tout gentil. ça en lien dans la description. On fera un concours Instagram. Envoyez-nous vos plus beaux logos. Faudrait qu'on se crée un Instagram aussi, j'y pense, mais ça, j'y pense depuis un petit moment. Les gens, ils nous enverront du contenu gratuit. Merci à eux. Tout à fait. J'ai appris tous mes, j'ai appris dans les 100 petites astuces pour devenir influenceur. C'est celui où tu gagnes plein d'argent sur le dos Non, mais des c'est autres. surtout comme ça, on pourra prendre en photo Atlantic-Rim et les livres qu'on a, tu vois, c'est pour montrer qu'on est bien quand même des vrais connards. Des sacrés cons. On n'est pas juste des poseurs en mode ah les nanars, machin. Non, on est de vrais abrutis, messieurs, dames. Voilà, on parle. Si on s'appelle les nanarologues, c'est pas pour rien. On est entre spécialistes de mauvais goût, vraiment. Nous sommes là. Bah écoute, Jazz, c'était un grand plaisir parce que du coup Greg était pas là, donc c'était vraiment un vrai plaisir. Je viens juste de recevoir un message de lui d'ailleurs, hein, donc en disant désolé, je peux pas me connecter. Voilà. Sans Donc, deck. voilà, c'est ça. Donc, mais il vous embrasse, voilà. Il c'est est pas dégoûté, grave, on il est lui dégoûté parce renvoie que, le bisou et puis bien sûr l'invitation. C'est pas la dernière fois que vous êtes là en tant que guest, on va pas se mentir. On va sans doute refaire des trucs à l'avenir, donc ce sera avec plaisir. Et bah voilà, messieurs, dames, c'était un épisode un peu spécial, mais j'espère quand même que vous avez pu y trouver votre compte et qu'on a réussi, si vous n'avez pas connu les Nuits Nanaland, à vous motiver à y aller. Et si vous avez connu la Nuit Nanaland, j'espère qu'on vous a rappelé des bons souvenirs avec ce podcast. Mais voilà, on se retrouve dans un mois pour un épisode normal, cette fois-ci. Et puis, on ne sait pas encore sur quel film, mais vous inquiétez pas, ce sera sans doute quelque chose de qualitatif, hein, vous en doutez bien. Évidemment. Moi, j'aurais un mot de la fin. Vas-y. Comment on dit au revoir en russe? Auf Wiedersehen. Très belle fin et très bel hommage à ce grand film qui était Strike Commando. Voilà, bonne soirée tout le monde ou bonne journée, voilà, je sais pas, bonne pipe, bon après-midi, bon camping, voilà, gros bisous et puis à la prochaine. Ciao tout le monde. Salut. Salut.